Bonjour à toutes et à tous, vous qui écoutez Passion Foot sur la 7ème chaîne, 97ème numéro de notre émission hebdomadaire. La semaine dernière, pas d'émission, faute de chroniqueurs, mais aujourd'hui ils sont 4. Clément, Mallory, Anthony et Camille, le bonjour à vous 4. Non mais j'aimerais un erratum quand même sur le manque de chroniqueurs. Non, c'est juste parce qu'Angers avait perdu, c'est pour ça. Bizarrement, il n'y a pas eu d'émission. Bah là si, regarde, la Angers a pris une grosse raclée. Ouais, mais c'est Paris. Mais Okay. à un moment, ça vient par se voir. Ah, c'est bon. Bah bonjour. Qui vont arriver, là, forcément, il va pas bien faire. Les 20 défaites, Il en faudrait bien de Marcus Ware pour. Ah merci. Du coup, comment allez-vous? Mais ça va bien. Bien, parfaitement bien. Le Benfica revient, je suis content. Au programme donc de ce 97e numéro, donc divisé en deux parties. En premier, la Ligue 1, donc avec le débrief de Lyon-Marseille, beaucoup de choses à dire et pour une fois, je pense qu'il y en a des choses positives à dire, aussi bien sur Lyon que sur Marseille. On n'a pas de débrief de Paris-Angers. Dans cette Ligue 1, on va se poser la question de l'apport de Roland Courbis au Stade Rennais. À mon avis, il y aura débat connaissant les positions des uns et des autres et en particulier de Camille. Ensuite, on s'orientera plus au nord avec le LOSC qui a connu une semaine bien compliquée avec l'élimination Coupe de France contre Elissac et la défaite contre 3 au stade Pierre-Mauroy. Ça c'est chaud quand même. Est-ce la fin de l'état de grâce pour Frédéric Antonetti? Encore plus rapide que Zidane. On parlera ensuite et je pense que c'est Malheureux qui nous en parlera le plus. Est-ce que Monaco est enfin lancé pour obtenir la deuxième place qualificative directement pour la Ligue des Champions? Et la diaspora. Et enfin dans cette partie, dans la deuxième partie, les célèbres coup de gueule et coup de cœur des chroniqueurs, donc c'est toujours dans la première. Et en second lieu, célèbre comme Peyton Manning. Angleterre, Espagne, Italie, Pays-Bas, Portugal au programme. Et du coup, on lance un jingle, on se retrouve tout de suite après pour débattre pendant près d'une heure et demie. A tout de suite. Le chauve là, c'est lui la misère au chauve. Play 15 years, never seen referee in this shit country. Don't even deserve PSG should be in this country. C'était catastrophique, mais moi quand je les vois jouer, je m'ennuie. Sincèrement, voir jouer Monaco, c'est une purge. Voilà. Monsieur, vous êtes un con et un incompétent. C'est quoi cette touche de merde? C'est pas comme ça une touche. Champion, mon frère! Donc je vous assure, il y aura des buts et du spectacle. Première partie de Passion Foot avec donc la Ligue 1 et le débrief de OL-OM qui a débouché donc sur un match nul à partout hier. Tout s'est joué en seconde mi-temps. Tout s'est joué en seconde mi-temps avec pour commencer l'ouverture du score de l'OM signé Rémi Cabella, suivi ensuite d'une égalisation de Corentin Tolisso sur un coup franc. On va diviser ce débrief en deux, d'abord les Lyonnais et puis ensuite les Marseillais. Donc première question. Ils sont les Marseillais. Première question d'abord d'ordre général. Qui fait la meilleure opération avec ce match nul? L'OL qui est revenu à égalité de justesse mais au final assez logiquement, ou l'OM qui ramène ou l'OM qui finalement ramène encore un point en déplacement après un match assez concluant dans la détermination. On peut voter blanc parce que ça arrange personne au final. Mathématiquement. C'est une réponse. Non. Voilà. Si ça arrange le PSG pour les humilier. Ouais. Non. Ça arrange Monaco aussi. Non, moi je suis désolé. Mais quand tu regardes les clubs placés devant, ils ont pris au moins un point sur des clubs placés devant. J'aurais parlé d'un certain club d'Angers qui lui a perdu, donc a pris 0 points, et Marseille et Lyon se rapprochent. Donc un point de plus comparé à Angers. Ouais, mais par contre, ils prennent du retard sur Monaco qui eux ont gagné. Ça c'est vrai. Mais en soi, écoute, c'est vrai qu'Angers a amené à Nice avec Lyon et Marseille encore à la 22e journée. Bah pour l'instant, oui. Oui, parce que dans ce championnat, Rennes est 4ème. Voilà. Lyon, ils sont devant ou derrière Saint-Etienne? Ils sont derrière. Bref, on est à 3 points. Bref, voilà. après ce moment, Marseille aussi du coup. On repasse sur donc, ce match nul Lyon-Marseille. Parce qu'il a voté blanc. T'as dit, Clément, que ça n'arrangeait personne. Ah bah clairement. Il a dit je veux voter blanc. Côté lyonnais, les habitués. Tu peux te taire Camille s'il te plaît? On l'entend pas de toute façon. Côté lyonnais, les habituels titulaires Ferry et Tolisso débutaient sur le banc. Ils furent remplacés donc comme dans la compo par Grenier Grenier et Darder. Et un constat, ça pose en tout cas du moins après le match de ce soir, c'est que ça ne fonctionne pas. Oui. Et donc, comme la O-line des Pats. quel est le schéma que tu utiliserais et avec quelle animation offensive et tout en fait, il a pas préparé. si, mais franchement, je m'attendais pas à ça. Et non, mais avec quel milieu de terrain tu utiliserais? Et des valides. Tu serais Genesio, qu'est-ce que tu ferais? Remettre Gourcuff. Ah non, c'est bon. Par exemple, je mettrais Valbuena sur le banc. Clément, par exemple, ne place pas Gaïda Fofana qui est à la morgue depuis plusieurs mois. Mais tu sais pourtant que je l'aime, Gaïda. Wesley? Gaïda fait plus de Allez. Le schéma de jeu, je pense. Attends, il était en quoi hier? Du coup, j'ai un doute. 4-3-3. 4-3-3. Oui. Clément, t'écoutes. Avec Valbuena, Ghezel. On va couper le micro bientôt. Valbuena, Ghezel sur les côtés.
On a perdu Camille, on a perdu mon voisin. Vas-y, J'enlèverais Valbuena parce que franchement sur ce match-là, clairement il pourrit le match. À mon avis, il est pas à son niveau. Et quand on voit ce qu'a fait Grenier côté gauche sur les 2-3 matchs où il a été testé, franchement, on aurait pu continuer avec ça. Ghezzal a fait un mauvais match. Comme Tom Brady. A fait un mauvais match et ça j'étais très déçu là-dessus parce que j'en attendais un peu plus vu ce qui semblait promettre depuis l'arrivée de Genesio. Bon, est-ce que je m'étais enflammé comme beaucoup? Je pense que oui. Je pense que nous confirmons ton enflammade. Voilà, comme clairement. ça avait eu avec qui Hubert Fournier quand il était arrivé à l'OL. Si, la saison dernière. Bah ouais, vu la saison qu'il fait l'année dernière, tu sur m'étonnes, lui, ouais. pour le coup. Il a pas réussi à gérer la deuxième saison. Bon, non, la deuxième saison, c'est pas de sa faute, c'est Olas qui a fait de la merde, mais bon. Dans le recrutement. Ouais, il y a toujours la faute un peu de tout le monde. Oui, mais voilà, le recrutement. Mais il a pas fait de la merde avec Reims, il a pas fait de la merde avec la première année de Lyon non plus. Des connard pareil, c'est compliqué de s'intégrer. Je pense que s'intégrer avec Corentin Tolisso, vraiment, s'intégrer. Non mais s'intégrer quand tu es un Guingamp, comme Thibaut Giresse, quand t'es avec Corentin Tolisso dans la même, dans le même groupe, c'est très très compliqué. Je pense que les joueurs sont bien plus à mettre en cause que, sont bien plus à mettre en cause que Fournier. Mais après, Fournier, je pense que c'est un débat que vous avez eu. Oui, c'est ça. Je pense qu'on n'a pas besoin de le refaire. Professionnel. Voilà. Que je ne pouvais pas être là. Non, mais Genesio, c'est pas mieux. Mais maintenant, c'est bien. Je reviens et en GPR, donc c'est génial. Mais voilà, donc. Lécher les parties de Vin Diesel n'est pas une occupation professionnelle. Et sinon, au milieu de terrain, force est de constater que quand il n'y a pas Ferry et Tolisso sur le terrain, ça marche moins bien. Et pourtant, je serais le premier à vouloir voir Darder à chaque match parce que techniquement il est intéressant. Voilà, comme Owen Daniels. Ça va être long. Mais il y en a 50 hein. Et là encore sur ce match-là, il m'a déçu. Donc sur ce mec-là en particulier, j'arrive pas à me placer, j'arrive pas à voir si je veux continuer avec lui ou plutôt le voir sur le banc. Ferry, bon, techniquement, il a des problèmes, mais bon, vu qu'il a vraiment la là, il n'y a pas de philosophie de jeu du tout. Enfin, la Casette, il a eu un ballon, il a fait une reprise. Oui, ou les peu de ballons qui touchaient dans la surface. Ils ont eu 60% de possession de balle et ton attaquant, il a un ballon. C'est ça. En fait, en regardant un peu les stats ce matin et même la semaine dernière en parlant du match contre Saint-Etienne, le problème on a un gros problème d'efficacité offensive clairement parce que les deux matchs, on a entre 60 et 65% de possession de balle, on a entre 15 et 20 tirs, on n'encadre pas beaucoup. Mais le problème, à mon avis, c'est pas forcément de l'attaque, donc on va dire Lacazette vu que c'est notre attaquant de pointe dessus qui est censé marquer. C'est plus au niveau de la passe des derniers passeurs. La différence entre le match par exemple de Saint-Etienne et celui contre Marseille, c'est que tu avais Valbuena dimanche soir titulaire par exemple. Voilà, et du coup j'en reviens à Valbuena qui est vraiment pourri alors que c'est lui qui ouais, mais tu peux faire même avec un joueur pas très bon, voilà. Il a peut-être un jeu un peu stéréotypé. Ouais, non mais il n'arrive pas à trouver la casette alors que ouais, mais c'est pas que lui, tu vois. Dire on a fait avec Echidjili à partir de là, on peut faire avec tout le monde. C'est pour ça que Valbuena il est pas là pour mener le jeu non, il y a que Olas qui a cru que Valbuena c'était un 10 mais il y a que lui il y a que lui. Il alterne, t'es gentil, il fait 60 minutes par match en équipe de France en meneur. T'as fumé, toi? Un meneur, mais... Et ils alternent, une action sur deux, il est dans l'axe. Oui, mais il est dans l'axe, mais il fait du Lucas en fait, c'est tout con, il prend le ballon et il zigzag et voilà. Et puis il perd la balle, mais c'est quand même pas le même genre. Oui. Bah Lucas c'est meilleur, je suis désolé, mais... il est plus rapide, oui, au sprint. Mais on est d'accord, mais c'est le même style de jeu. C'est le même style de jeu. C'est un autre style de joueur. C'est pas lui qui fait la passe. C'est pas Valbuena qui fait des passes. Non mais moi je comprends très bien. C'est pour ça qu'on l'a payé. Camille. Moi je comprends très bien d'où vient la comparaison Lucas Valbuena, je la vois très bien. T'as payé gros cul, faut qu'il joue au foot aussi. Ce sont des joueurs que dans le micro stop là par contre. Alors je suis en train de me rasseoir parce que je suis en train de tomber Bah t'as pourtant une bonne chaise donc Oui bah non mais j'aurais l'air con si j'étais tombé. Non mais comme les Patriots. Voilà. C'est pas comme Thibaut Giresse. Mais non mais prendre comment manger. Non mais bon pardon. Non mais ou comme Amiens. Non, on a gagné. Comme Feyenoord. Voilà. Non, vous avez pas... Bref, moi voilà, Jean-Lucas Valbuena pour moi c'est pareil. Tu sais c'est des joueurs qui tu vois pas ce ballon et tu sais ils vont créer un truc, alors peut-être un truc méga débile parce que je pense que les deux ils regardent quand même pas mal leurs pieds quand ils courent. Mais oui, clairement ce sont des joueurs qui
tu les mets sur un côté, ils rentrent dans l'axe forcément. C'est provocateur, voilà. Voilà, c'est ça. Ils rentrent dans l'axe. Ce sont des Raumdeuter, comme on dit, interpréteurs d'espace, hein, comme on dit Thomas Müller, quoi. Non mais vraiment. Pour moi, ce sont des joueurs qui ils interprètent les espaces. T'as comparé Valbuena, Lucas à Thomas Müller. Non mais dans le style de jeu, je veux dire, à un moment. J'ai mal à mon football là. Hervé Desbois, il fait le même boulot que Martin Sacker. C'est pareil, il est défenseur central. Ah oui, il est aussi lent que Martin Sacker, je suis d'accord. Non mais on s'en prend. Non mais ils font le même boulot. En plus, c'est pas ça bien. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est le même genre de joueur qui essaie de rentrer dans l'axe à chaque fois, qui part d'un côté pour rentrer dans l'axe. Et oui, effectivement, Valbuena joue meneur. Et par contre, je pense que pour le coup, c'est quand même très dur de comparer ce qu'il fait en équipe de France et ce qu'il fait à Lyon, parce qu'à Lyon, il a pas les bons joueurs. Et vous êtes bien gentil avec Ferry, vous êtes bien gentil avec tout ça, mais Ferry, il pue la merde. Mais vraiment. Vraiment, pour moi, Ferry n'a pas le niveau, de Lyon, ce que Lyon espère d'avoir, enfin, ce que Lyon vise, Ferry n'a pas le niveau. Clément. Oui. Le mercato n'est pas encore fermé, mais si l'OL devait impérativement se renforcer, où est-ce que cela se situerait? Reprendre le Beuvue. Bon, ça c'est foutu déjà. Alors, si jamais on vend, parce que c'est les rumeurs depuis le début du mercato, si on vend soit Bako Koné, soit Lindsay Rose, bon évidemment faudrait un défenseur central pour mettre. Sinon il y a Thauvin qui essaie de revenir en France. Oh non, s'il te plaît, non. Après Valbuena, Thauvin. S'il revient avec ça serait très drôle. Il en faut un avec d'un cerveau, nous, quand même. Parce que bon, sinon ça va pas le faire. Non mais on est d'accord, mais c'était pour faire un pied de nez à la brune, parce que voilà, c'est prendre des anciens Marseillais et les... Ah c'est vrai, Olas pourrait le faire, ça. Dans ce raisonnement-là, voilà, c'est vrai. C'est juste ça. Non mais du coup ta remarque est très bonne, je valide. Parce qu'il faudrait prendre Thauvin juste pour fâcher. L'efficacité sur le terrain, on passe. Valbuena, on est d'accord. Hein. Non mais même pour Thauvin. L'efficacité sur le terrain, elle est pas là pour l'instant. Mais je te dis, même les 6 derniers mois sous Bielsa, c'était nul. Je t'ai dit depuis 10 minutes que je le veux sur le banc, Valbuena, donc. Même en équipe de France. Soyons sérieux. Tu recruterais où? Bah, en défense, il y a défense centrale. Bah, défense, ouais, parce que, à mon avis, c'est là où il pourrait y avoir du mouvement. Tu ne quittes pas. Franchement, tu fais pas comme après, Anthony, ça dépend ce que tu considères comme objectif pour la deuxième moitié de saison. Si tu considères qu'on peut encore avoir la deuxième place, il faut essayer de faire une bonne affaire en attaque. Mais je considère que la deuxième place est foutue, personnellement. Donc, voilà. 4ème, 5ème pour la Ligue Europa. Why not? 3ème? Même 3ème. J'ai l'impression que c'est beaucoup trop compliqué. Tu passes 2 tours, au final t'as oublié, sachant qu'en général, le barrage, tu tombes contre une équipe d'un... Je pensais même pas par rapport aux 2 tours, je pensais par rapport aux points, parce que on a quoi, par rapport à Monaco, on a combien de points? Mais ça, non, par rapport à Monaco, vous êtes loin, mais par rapport au 3ème, vous êtes pas si loin que ça, hein. 10 points? Bah, écoute. Oui, non, 9. Ça va vite, je crois à 39 points et Lyon on a 30. Attends. Donc... Tu me mets un doute. Alors si on n'est pas si loin, ouais, pourquoi pas. Mais je pensais être plus loin. 9 points, ça fait quand même 4 matchs pour rattraper en gros. Oui, bah écoute, ça me rappelle un certain 12 points entre un certain 5ème et un certain 18ème, c'est pareil. Oui, mais sauf qu'il y a moins d'équipes concernées que aussi. le bas. Sauf que les nuls continuent à être nuls, donc... Je considère que dans les équipes qui sont entre Monaco et Lyon, en gros, t'en auras forcément une qui se maintiendra assez pour rester devant. Angers, Saint-Etienne. Voilà. Nice, Rennes. Je pense que dans les 5, il y en a une en surprise. Ouais. Pas forcément au milieu, mais qui fasse un parcours similaire où Lyon ne rattraperait pas tout son retard. Tu vois ce que je veux dire? Bah, peut-être que sur la deuxième partie de saison. Voilà, notamment Nice. On verra Rennes, mais peut-être qu'il y aura l'état de grâce qui va finir. Non, en fait, je pense beaucoup à Nice là-dessus. Sur la deuxième partie de saison, on aura peut-être enfin des clubs qui seront enfin à leur place. C'est-à-dire, voilà, Marseille et Lyon sont pas à être au milieu de tableau, par exemple. Bah, à part Rennes, on est quand même pas très loin finalement. Tu vois que dans les 6 premiers, c'est quand même des équipes qui sont globalement habituées à la première moitié. Voilà, c'est le nombre de points. À part Angers, tu veux dire. Oui, non, mais Angers, ils étaient pas l'année dernière. Quand non plus. Parce qu'à la limite, Rennes, vu leur effectif, tu t'attends à aller voir 5-8 chaque année, mais ils se loupent généralement. Ouais, mais Rennes n'est pas habitué à être devant non plus. Ça fait quelques années qu'ils n'étaient plus vers cette ils non plus. C'est pour l'instant, ça sort sur plusieurs vagues. Ça a dû arriver aussi. Je crois, oui. On va passer quand même à l'OM. Le constat est simple sur ce match, mais on l'a encore vu. L'OM a montré en tout cas un bien meilleur visage en déplacement. Qu'ils ont un bon gardien. Et le tout sans on en parlera après, sans la Sanadiara. Et on peut parler aussi du coaching de Mitchell qui à 1-0 retire ses meilleures armes offensives et du coup fait que l'OM subit et encaisse un but tout logiquement. Oui, c'est ça, il enlève Bounassar qui quand même avec sa vitesse de pointe aurait pu sur un contre nous faire très très mal. Sachant que t'as plus rien sur le banc au niveau offensif avec les blessures.
Et du coup, j'aimerais votre avis sur ces choix, et ainsi que notamment une qui est pour le coup, je trouve correcte, c'est celle de titulariser en ce moment Rolando qui devient de mieux en mieux à la place de Karim Rekik. Mais c'est quand même bizarre ça, parce que Rolando, il avait été jugé après 2 matchs, et alors forcément c'était une grosse. Non mais Rolando c'est pas la perle. C'est pas la perle, mais il fait en tout cas plus le taf Karim Rekik aujourd'hui. Donc, et qu'est-ce que voulait l'OM à l'époque? Un mec qui fait le boulot. Et Rolando, vous l'avez tous niqué au bout de 2 matchs, parce que le mec il avait fait 2 mauvais matchs, parce que l'équipe était mauvaise à ce moment-là. L'équipe elle tourne un peu mieux. Ouais, il faisait quand même des erreurs à la Mapou quoi. Enfin Mapou Rolando c'est la même quoi. Quel joueur ne fait pas d'erreurs? Romain Thomas fait des erreurs par exemple. Donc non mais tu fais des erreurs, tu peux faire des erreurs et être bon entre guillemets, tu vois, tu peux regarder Thiago Silva contre Chelsea, il fait de la merde, il lève les mains au ciel et il fait une main. Là il a fait une erreur. Mais après il est bon tout le reste du match. Il est bon tout le reste du match. Je comprends Thiago Silva et écoute-moi. Tu peux faire des erreurs et t'as bien comparé Rolando avec Romain Thomas. Non mais tu peux être bon et faire des erreurs, et tu peux être mauvais et faire des erreurs, et lui il était mauvais et il faisait des erreurs, il faisait pas. Le mec n'a jamais joué en France, il a joué toute sa carrière dans un championnat, il arrive à l'adaptation. Il a joué en Anderlecht par exemple, donc c'est pour ça qu'il parle. Ça n'a rien à voir le championnat. Oui, on est d'accord, mais un championnat encore inférieur. Censé être inférieur en tout cas. Oui, censé être inférieur. D'ailleurs, on l'a bien vu lors de la grande phase du monde, c'est vrai que c'est vachement inférieur. On l'a bien vu avec Anderlecht Monaco. Voilà. Non mais censé être inférieur, mais j'ai pas dit mais ton censé il veut rien dire, parce que chaque année t'as les Belges ils vont plus loin que les Français. Si on enlève le Paris Saint-Germain, évidemment, parce que sinon tu le Paris Saint-Germain, mais... Ou Angers. Oui, bien sûr, Angers. Non, pas encore. Ou Paris, on avait, avec Ibrahimovic qui avait mis un quadruplé, on avait claqué 5. Mais compte pas le PSG, putain, il compte pas en Ligue 1, c'est exactement genre le débat depuis le début de la saison. La Ligue 1, c'est l'entraînement. Non, mais Rekik Rolando, c'est la même pour moi. Quoi? Rekik et Rolando, c'est le même. Bah non, après, il y a un élément à prendre en compte peut-être, c'est l'entente avec Nkoulou. Voilà. Si Rolando est autant remis ces derniers temps pour des bonnes perfs, c'est qu'il doit y avoir plus de complémentarité avec dans sa défense centrale. Nkoulou est l'indéboulonnable. Attends, non mais vous êtes en train de dire que Rolando il fait des bons matchs, et s'il y a pas non mais c'est mieux que les derniers matchs de Rekik. D'accord, quand tu pars de 0 c'est facile d'aller à 1, tu peux pas aller à -1. Quoique, j'aimerais si tu peux. Vas-y. Moi je vais mettre un petit mot sur Rekik quand même. Qui a côtoyé les Redivisie. Non mais un petit mot sur Rekik, parce que moi j'ai vu quelques matchs de l'OM. Et on voit les erreurs de Rekik. Mais pourquoi est-ce qu'on voit Rekik faire des erreurs? Parce que sur ces erreurs, regarde un peu les matchs. Quand il remet le ballon, parler des latéraux aussi, oui. Non mais quand il remet le ballon dans l'axe après un tacle, c'est le seul à se bouger le cul quand même. C'est le seul à se bouger le cul. T'as tous les connards, tous les gros cons ils sont mal alignés, et t'as Rekik qui essaie de sauver le truc. Enfin, vu qu'il est un peu maladroit et que c'est quand même pas genre un joueur absolument génial, il se plante. Ah, tu sens quand même le vide quand tu vois ses yeux quoi. Ouais, si on parle de vide. Rolando. Si on parle de vide entre les deux. T'as envie de t'intéresser à l'immensité de l'univers, tu regardes dans les yeux de Rekik quoi. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, Rekik passe comme un bouc émissaire de la nullité de l'OM à ce moment-là. C'est tout. Non, mais bon, mais s'il fait des erreurs, c'est parce que lui se bouge. Il y avait toute l'équipe qui était nulle à chier. Le seul problème de l'OM, c'est que toute l'équipe ne défend pas et que ça tombe c'est que des individualités, et quand les mecs, forcément, ils ont pas d'automatisme. Forcément, le mec qui vient d'arriver, que ça soit Rekik ou Rolando, voilà, ils ont pas. Rolando, ça ressemble surtout à une remise en forme qui a duré un peu trop longtemps. Et que maintenant que ça y est, il a récupéré. Mais il fait pas de bons matchs, quoi. Parce que Mandanda, c'est Mandanda aussi. Rolando, c'est intéressant. Niveau placement, niveau physique, il tient beaucoup mieux quoi. Et tu dis quoi du match si Mandanda il sauve pas les deux parades qui fait de malade, s'il les sauve pas, tu dis que Rolando il a fait un bon match, mais il a pas fait un bon match. On n'analyse pas un match de foot avec Dessy. Mais non, mais si parce que c'est le il les a fait. Non mais il les a fait les bons, il a fait son bon match. Donc tu peux pas lui dire mais s'il y avait eu ça, il l'aurait pas fait, mais parce que c'est Mandanda qui a comblé les erreurs. Lionel Matisse d'ailleurs. Calme. C'est parce que c'est des erreurs hein. Non. Il y en a en plus, il y en a au moins une sur deux de mémoire qui est pas pour lui. Et justement, qui est pas pour Rolando. On va enchaîner. Parlons de Steve Mandanda, encore une fois, défense. Meilleur gardien encore une du fois championnat décisif que d'une fois. Ah si. Non, mais je suis d'accord. Un truc avec Mallory, c'est que au final, on parle de Mandanda parce qu'en ce moment, il est beaucoup mis à contribution. Ah oui, beaucoup mis à contribution. Il y a pas grand chose qui rentre. Attends. C'est aujourd'hui, en tout cas, il faut le dire, le meilleur Marseillais. Et le meilleur gardien, c'est le meilleur gardien depuis genre 6 en Ligue 1. Non. Allez.
Allez, début novembre. Depuis la fin de l'année. Novembre. Bah, mais tu mets qui devant? Ouais, c'est ça, vous mettez qui devant, quoi? Hein? Bah, Enyama, il y en a qui sont à peu près, en fait, c'est-à-dire que t'en as un qui est parti. Je dégage pas un mec au-dessus, c'est-à-dire que j'en mets plusieurs à peu près. J'en mets plusieurs à peu près au même niveau. C'est-à-dire que je mets Mandanda au niveau d'un Enyama et d'un Subasic globalement, sur l'ensemble des matchs. Il y en a pas un qui se détache. En tout cas, je voulais dire. Pas sur l'ensemble de la saison. Ouais. Depuis 3 mois, Mandanda. Ma question, je rappelle que la Subasic n'a pas pris un péno. Oui. Ma dernière question sur l'OM. En général, quand ton meilleur joueur c'est ton gardien de but, est-ce qu'il n'y a pas des raisons de s'inquiéter? Est-ce qu'il n'y a pas non plus des raisons de s'inquiéter au final sur ton jeu? Est-ce que Bayern Munich a raison de s'inquiéter sur son jeu? Voilà. Bah Bayern Munich d'ailleurs n'est pas le meilleur joueur de son équipe. Oh non, c'est l'équipe, le meilleur joueur, tu vois. Le Bayern de Munich, mais est-ce que le Real pendant 10 ans a besoin de s'inquiéter sur son jeu, sachant que Iker Casillas était quand même le meilleur joueur de Real avant? Ouais, sur le Real, oui, ça marche. Sur le Real, ça marche. Non. Oui, mais sur le Bayern, ça ne marche pas. Sur le Bayern, a besoin de s'inquiéter sur son jeu, parce que Buffon, c'est pareil. Gros, non mais c'est. Non, parce que la Juve, ils ont Dybala là. La défense, à aucun moment, les deux, mais tous les clubs que t'as cités, t'as vu les défenseurs? Ouais. Par rapport à ceux de l'OM. Juste, tu fais une comparaison, même le remplaçant de toutes ces équipes, et il les bouffe un par un. T'as pas compris ce que je veux dire. Moi, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Moi, j'écoute la question qui est pour moi, genre, bien trop bateau, pour le coup. Mais on s'en fout. Bah si, je te dis qu'elle est trop bateau. Je te dis qu'elle est trop bateau. Je t'envoie la Juve dans la gueule, je t'envoie le Bayern dans la gueule. Le Bayern, vous voulez. Je t'envoie le Real dans la gueule. Non, ça ne veut rien dire que si le gardien il est bon, le gardien il est bon, putain, c'est tout. Peut-être rectifier ta question qui du coup je pense plaira plus à Camille. Et le fait qu'on voit beaucoup Mandanda sortir de putain d'arrêt, est-ce que c'est mauvais signe pour l'OM? Parce que pour le coup, Neuer, on sait que c'est un putain de gardien, mais on le voit pas sortir des masses d'arrêts non plus, qu'il a pas beaucoup besoin vu les défenses qu'il a. Arsenal, mais on le voit faire des arrêts réflexes aussi, des trucs. Non mais c'est pour reprendre ce qu'il vient de dire, Buffon, Casillas, pareil. On savait que c'était des putains de gardiens, mais on les voyait pas abandonnés par leur défense tous les week-ends. Là, Casillas, Mandanda, qui a été Subasic pendant 6 mois. Voilà, Mandanda, on sait qu'il est super bon parce que, en gros, il a moyen et il a beaucoup trop d'occasions de se montrer devant la caméra à faire le plongeon, quoi. Oui. Pour un dernier mot. Ça révèle plus sur l'équipe que sur Mandanda finalement. Non, on n'a pas parlé du match en fait, on a parlé des individualités un par un, quoi. Mais parce que si tu veux, genre, tu vois, c'est comme si on en revient à Loris, tu vois. Loris, on sait tous que c'est un super gardien, mais on le voit faire des erreurs toutes les semaines. Non, pardon. Plus maintenant. Pardon, on le voit prendre on le voit prendre des buts toutes les semaines. Pourtant, on sait que c'est un bon gardien. Donc, moins cette année. Oui. La défense est bien meilleure à Tottenham. Mais sur les 2 dernières années, c'est vrai que Tottenham. Elle pouvait pas être pire, hein. Voilà. C'est vrai que les branlés contre les grosses équipes. Non, ce que je veux dire, c'est que le mec, il prend une tonne de buts, et pourtant, on savait qu'il était bon. Pour moi, c'est pas parce que tu fais 5 arrêts dans un match. Parce que voilà, il faut prendre en compte aussi. Et c'est pas sur la défense, il faut aussi prendre en compte l'adversité. Non, mais, l'adversité. Genre, si à un moment, non, mais genre, si à un moment, tu joues face à une équipe qui joue vachement bien, qui sort son match de l'année, et tu vas faire 5 arrêts, c'est mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la première fois où Mandanda fait un match comme ça. Il l'a fait contre Caen en Coupe de France, là, en début d'année. Voilà. On s'arrête sur cette analyse d'OL OM. Parce qu'au final, on est tous d'accord. Voilà. Du coup, on s'arrête sur cette analyse d'OL OM et on passe au Stade Rennais. Donc semaine mouvementée puisque Philippe Montagny a été limogé après la défaite face à Bourg-en-Bresse, club de Ligue 2. 3-1 à domicile et remplacé donc dans la foulée par le conseiller du président qui était là depuis 10 jours, Roland Courbis. Premier match, première victoire 1-0 avec un but contre son camp de Roderick Philippi. Alors ma question, malgré tout, est-ce qu'il n'y a pas un souci de faire du neuf avec du vieux? Que peut apporter Roland Courbis? Ça fait 2 questions. Et donc Clément en premier et puis ensuite je pense que Camille va je peux juste une question, une question en plus de la chaîne. Avec Montagnier, c'était un peu du neuf en soi. Oui, c'était décevant. Est-ce que c'était mieux? C'était décevant. C'était du neuf et c'est pas forcément mieux. Il a été survendu, surcoté, il y a eu tromperie sur la marchandise en fait. Il y a eu arnaque là. Il y a eu arnaque. On aurait surcoté un mec de la Liga Espagnole. Non mais c'est c'est Montagnier, t'es vraiment le problème. Oui. Non mais c'est surtout qu'on surtout d'un Griezmann. Non mais non, même pas ça. On sait depuis parce que qui dirigeait même pas les entraînements ni la tactique. C'était l'assistant qui faisait tout. Les joueurs l'ont dit depuis. C'est lui qui l'avait remplacé à un moment donné, qui a été viré aussi. Voilà, donc on comprend maintenant pourquoi le mec qui était génial avec la Sociedad a rien fait avec Rennes, parce qu'en fait à la Sociedad c'était pas vraiment lui. Le problème de faire du neuf avec du jeu, alors c'est un problème dans le sens où on retrouve à peu près tout le temps les mêmes et que ça devient lassant, Antonetti, Courbis, machin.
Après, sur ce cas-là précisément, c'est-à-dire l'association Courbis-Rennes, moi j'aime bien Courbis parce que bon, le personnage, je vais pas me cacher, j'accroche assez. Et bon. Vraiment, il aime bien les dollars. Ouais, non mais ouais. Non mais t'as un personnage, j'aime bien, au moins il est pas inseptisé, c'est déjà ça. C'est Rémi Garde. Ouais, voilà, limite je trouve plus intéressant que Rémi Garde quand même. Après niveau du jeu, c'est bon, c'est pas le Barça, c'est pas non plus Pablo Correa, donc bon, c'est abordable. Correa avait vachement bien fait jouer Nancy quand ils étaient allés en Europa League. Oui, c'est vrai. En défensif, mais super bien défensivement. Donc du coup, je me dis, quand tu regardes le CV de Courbis depuis 4-5, enfin ces 4-5 derniers clubs, t'as eu quoi? Bon, mis à part son passage en Algérie, Montpellier le maintient. Montpellier, Ajaccio. La première année il maintient et la deuxième année il monte. Non, la troisième année il monte. Oui, t'as eu Montpellier, t'as eu Ajaccio, Montpellier. Il a été en Russie aussi, à Vladikavkaz. Oui, non mais on va dire, restons Ligue 1. Il est allé en Algérie. N'embête pas sur ma défense de Courbis, parce que je vais la défendre en largeur. Donc oui, non mais t'inquiète. Si tu veux, je t'en trouve la porte et. Pour le coup, moi c'est pas de position, je raconte juste, ça serait Montpellier. Voilà. Moi je vais me faire l'avocat du diable, même si je pense un peu comme vous. En gros, je pense que vu l'effectif qu'a Rennes cette année, Courbis a jamais eu un effectif aussi technique depuis l'OM et aussi depuis l'OM, il a jamais eu un effectif aussi intéressant. Le problème c'est que ça fait trop longtemps à mon avis. Oui, non mais là on a vu qu'un match, on sait pas encore trop. Je suis curieux, tu vois. Là la curiosité prime. Il peut faire quelque chose avec j'ai envie de le voir, mais il s'est fait virer au bout de 6 mois parce qu'il faisait de n'importe quoi. Tu vois Anthony, j'ai envie de le voir essayer. Entre un personnage que j'aime bien et un effectif qui est pas dégueu, j'ai envie de le voir essayer. Le problème c'est que nous on a un peu féru de football, donc on l'a écouté. Et le problème c'est qu'il a beaucoup parlé. Et quand tu parles beaucoup et que tu réussis pas, tu vas prendre des saboteurs, ils vont te découper, mais ça c'est exactement là où je veux en venir. C'est littéralement le point que je voulais. Camille, qu'on soit d'accord, chacun parle, vous interrompez pas. Camille, tu réponds et ensuite voilà, et ensuite Anthony tu réponds. Voilà, on fait comme ça. C'est littéralement le point où je voulais aller. Je voulais aller sur le fait que Courbis, effectivement, il a beaucoup parlé. Effectivement, il avait son émission. Effectivement, il a ses idées sur le jeu, qu'il parlait du PSG, il parlait de machin et tout ça. Écoute, moi maintenant je le vois. Moi je le vois avec son effectif où il peut faire, dont il a parlé pendant 6 mois sur RMC. Il a parlé de Rennes, il a parlé de Quintero, il a parlé de tout ça. Donc maintenant moi j'attends de voir ce qu'il va faire. Et de Gourcuff qui voulait aller. Oui bon, si tu veux, il a parlé aussi de Gourcuff. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, on va voir ce qu'il va faire. Tu vois, donc, on va voir ce qu'il va faire, mais lui aussi, il va aussi se confronter à la réalité de Rennes. C'est-à-dire que si Quintero, il jouait pas pendant un moment, je pense que oui, Montagnier était mauvais, mais c'est peut-être pas aussi forcément la faute de Montagnier, c'est peut-être aussi parce que Quintero, c'est un gros branleur entraînement, c'est aussi très possible parce que le mec fait quand même 2 clubs de suite. Il a prolongé avec Porto d'ailleurs. Voilà, oui, non, ça fait 2 clubs de suite où, il se débrouille pas bien. Si Gourcuff se blesse tout le temps, on pourra pas l'imputer à Courbis, et surtout, on peut l'amputer à Mbengue pour le coup. Par contre, Sio, on pourra lui amputer s'il lui fait jouer encore parce que c'est pas possible. Là, il le fait décaler de plus en plus sur le côté. Mais s'il pouvait le décaler jusqu'au banc, ce serait bien. Non, mais s'il trouve son poste, moi, ce que je veux dire sur Courbis, c'est que j'ai lu beaucoup de Rennais, parce que j'ai beaucoup de Rennais sur, je lis beaucoup de Rennais, qui râlaient parce que Courbis n'avait pas eu de titre. C'est le pire pour cette intention un entraîneur comme Courbis, qui est un saut. Sachant qu'ils attendaient tous, au final, limogeage de Montagnier. Parce que c'est vrai que Montagnier avait gagné une myriade de titres. Voilà, et, non, surtout, tu sais, genre. Bon, après, moins d'années de carrière que non, mais évidemment. Courbis, ça fait plus de 30 ans maintenant, depuis Toulon. Aujourd'hui, tout le monde se pâme sur, tout le monde s'est pâmé sur Bielsa l'année dernière. Genre, c'est un mec génial. Là, il fallait pas parler de titre. Il fallait pas parler de titre parce que Bielsa n'en avait pas, donc. Si, il en a parce qu'il y avait le jeu. Non, il n'en avait pas en Europe. Maintenant, on attend de voir aussi Courbis alors qu'il nous a du jeu, alors. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, à l'époque des Bielsa, il fallait pas parler de titre, il fallait dire, oh, oui, il a gagné des trucs en Amérique du Sud. Je viens de parler en Europe, Grisha, je viens de le dire. Alors, ça aurait été en Eredivisie, là, il les aurait sortis les titres, mais là, c'est un. Non mais il disait c'est genre il faut pas c'est normal parce que les Pays-Bas sont en Europe en fait, c'est logique. Et ils jouent la Ligue des Champions d'Europe comme les clubs français, c'est pour ça qu'en fait on les compare les deux, tu vois, non, les clubs français ne jouent pas la Coupe d'Europe. Oui, voilà. Monsieur, voilà, prends la carrière de Courbis et prenez un peu regardez sa carrière. Le mec il a fait Toulon, il a fait Bordeaux. Non mais Toulouse. Mais là on veut pas ça. Non mais là on veut pas qu'il sauve.
il atteint une finale européenne avec Marseille. Et si c'était si facile d'atteindre une finale européenne avec Marseille, il l'aurait fait pendant 10 ans. Ils l'ont pas fait pendant 10 ans, ils l'ont fait 2 fois. Non mais là je suis totalement d'accord avec toi. Sauf que le problème c'est que là récemment il a pris des petits clubs et il a sauvé du maintien. C'est ça qu'il a fait. Où il a promu Montpellier. On est d'accord. C'est compliqué. La preuve avec la Renard. Oui, non, je suis d'accord. Ce qui est déjà très bien. Oui, ce qui est déjà très bien. J'ai pas dit que c'était mauvais. Mais Renard ne sait pas le faire. Sauf que là le truc c'est qu'on va vouloir qu'il donne du jeu parce qu'il a des joueurs de qualité. Donc là le problème c'est faire du jeu, c'est pas être le pompier ou être premier en Ligue 2, t'es pas forcément obligé de bien jouer. Mais il a fait d'accord. Ouais, enfin bon. Bah il a fait à Marseille. Si t'es solide. Oui, mais oui. Il a fait à Marseille. Il l'a fait à Marseille, mais je dis pas le contraire. Pour moi, il a prouvé une fois qu'il pouvait le faire et il a fait effectif. Après je pense aussi que il faudra pas être non plus trop sévère avec lui parce que Rennes ça fait quand même des années, il y a peut-être quand même eu des entraîneurs qui mais dans ces cas-là tu dis pas c'est un des ratios les plus nuls depuis Philippe Bergerot. Non mais ce que je veux dire c'est que t'as eu beaucoup d'entraîneurs passés et ça a toujours été un effectif plutôt sympathique. Ils ont quand même toujours été toujours décevants dans le jeu. Ben voilà. Donc à un moment est-ce que quand tu passes 5 entraîneurs et que t'arrives pas à jouer, est-ce que c'est la faute de l'entraîneur? Tu peux t'as 5-6 et ça marche pas les 5-6. J'ai matière à penser que le problème vient peut-être d'ailleurs. Après, vas-y, on va laisser passer. On va laisser parler mon cousin portugais. Mini-pouce qui veut parler. Cousin portugais, Mini-pouce t'emmerde. Voilà. Oui, moi je pense que Courbis rejoint un peu un truc. C'est pas tellement sur lui que sur une considération plus générale. C'est que on reproche assez souvent et même quasiment systématiquement le niveau de jeu en Ligue 1. Et la tactique et la façon de jouer en Ligue 1, elle est impulsée par les entraîneurs qui coachent les équipes. Le problème, c'est que ça fait des années que ça dure et ça fait des années qu'on persiste à garder les mêmes entraîneurs qui tournent de club en club et que le niveau progresse pas. Non mais c'est pour ça que c'est pas tant sur Courbis, c'est pour le fait de encore le même quoi. Il passe d'un club de Ligue 1 à un autre club de Ligue 1 et mais, je suis pas sûr que ça enrichisse le jeu quoi. C'est quand la dernière fois qu'il a entraîné un club de Ligue 1 sur plus de 6 mois déjà. Oui, non, mais c'est pour ça que. Oui. Il a fait un an et demi. C'est pour ça que je dis que je vous rejoins sur. Un club normal de Ligue 1, parce que Montpellier, c'est un club normal de Ligue 1. Non, Montpellier, c'était un club qui était champion de France. Montpellier, c'est pas champion, c'est pas champion de France avec. C'est pour ça que je dis je rejoins sur les arguments sur Courbis même, mais le fait qu'on recycle encore. Les mêmes entraîneurs, et je suis pas sûr que ça se fasse du bien. Alors après, s'il y arrive. Mais non, mais tu dis ça. Regarde. Mais pour l'instant, ils ont Ribagé, ils ont raison. Attends. Ah oui, Ribagé d'ailleurs. Bah oui, non mais lui c'était pas un entraîneur des Ligue 1, tu vois. Non mais c'était est-ce qu'il était pas déjà non, il occupe. Non, mais adjoint, ouais, bien sûr. Oui, adjoint. Ah bah regarde Galtier, je crois qu'Ribagé s'occupait de la réserve de tout. Voilà. Non mais t'as eu Ribagé, t'as Pascal Baïs à Montpellier qui avait jamais été avec Bruno Martini. Moi j'ai jamais été entraîneur avant. Non mais qui était adjoint de Domenech en équipe de France. Je veux pas faire de l'anti-français, mais en ce moment les étrangers qui sont venus en Ligue 1, ils ont apporté que du bien. Oui. Mais arrête, Jardim, il te dit qu'il faut pas jouer, putain. Ah, mais il t'a dit clairement. Il t'a dit texto, il faut pas jouer. Jardim, ça fait 2 ans qu'il te reconstruit une équipe et qu'il est deuxième. Hein. Il faut pas jouer. Non, attends, Jardim te dit qu'il ne faut pas jouer parce qu'il ne peut pas. Il a pas effectif pour jouer. Oui. C'est quand même un peu différent. Ne dis pas que ça porte du bien. C'est la merde. Ah mais regarde les. Après oui ça marche. Attends, il vient de te mettre 4 buts là, t'as pas fait un 1-0. Il avait le même discours jusqu'en décembre où Monaco a commencé à allumer toutes les équipes 2-3-0 jusqu'à la fin de saison. Et là, tu vois, il y arrive. Clément d'abord. Dès qu'il trouve la formule, il produit du jeu. Et pour approfondir ce qu'a dit Anthony sur les entraîneurs étrangers. Et du coup, ça complète Malo aussi. Ça aide le football français. Quand tu dis Ribagé, et tout ça, le problème c'est qu'ils sont tous aussi du même moule de la formation française. Et au final, c'est pas une question d'entraîneur, c'est la formation qui en gros, mais formation française. Alors, c'est de la merde aussi. Mais il fait jouer. Il fait jouer. Mais t'as jamais, tu regardes Saint-Etienne depuis 3 ans? T'arrives pas à finir un match? Tu finis au shot en train de lâcher le déjeuner, quoi. Sérieux? Alors que les entraîneurs étrangers, t'as pas la même philosophie. De quoi? Par contre, lui, il mettait du jeu. Ah putain. Lui, avec Marseille, il mettait du jeu, mais il perdait. Avec qui? C'est génial. Pas Angel Marcos, putain. Bielsa. Bielsa? Non, Abel Braga.
Ouais. Attends, Mais moi non, je mais- connais même pas. Je Non, Si, me. Abel Braga, Mais- c'était l'OM Non, 2000. parce que des entraîneurs étrangers, moi j'en ai plein. Si, il y avait eu Javier Clemente juste après. Ouais, Voilà, mais voilà, attends, plein qui sont plantés. ça c'était Ah, il y a bon, 20 il y a c'est 15 ans. rapide, Non mais même à l'étranger, Ça a changé. t'as des différents, L'année après Courbis. t'as des différents styles de jeu Bah, qui évidemment. changent et tout. Là, tu prends un exemple d'il y a 15 ans, c'est quoi? C'était un Là, je prends Espagnol. les 5 derniers, je prends Ranieri, Ah, mais c'est un- Ancelotti. Pas en même temps. Clemente en espagnol. Ouais, Eh, c'était un Soudan, mais ils Attends, ont plus parlé aujourd'hui. là, je te prends les derniers, je te prends Ranieri, Ancelotti, Bielsa, Ouais, c'est Jardim. Bah, Pour l'instant, c'est je pas suis des pipes, hein. c'est- Et, Non, mais ça apporte du renouveau dans comment penser le limite, football. limite qu'ils soient des pipes, on s'en fout. Ils apportent Ils ont un les truc moyens. différent. Ouais, Ça, je suis d'accord avec Et toi. positif. Pour ça, C'est Pinot, hein. Ouais, faut intéresser le mec aussi. Non mais alors voilà. Ah, avec Pinot, c'est facile. Tu me cites Ranieri, tu me cites Ancelotti. Non mais c'est facile, t'as l'argent, mais est-ce qu'Ancelotti, est-ce que le mec il se lève Ranieri? Voilà, justement, est-ce que Ranieri il se lève et il se dit oh putain, oui. Ranieri, je pense qu'il On va prendrait faire un truc. point d'or. Ranieri, il aurait pris Rennes. Toi, j'ai- Mais 100 fois. Je pense qu'il prenait. Ah, Ouais. je suis sûr. La Mais preuve. je suis sûr que Bah, attends, Il a pris Leicester. hein. euh, Il a pris Leicester. Il a pris Leicester. Bon, qui a des meilleurs supérieurs à Ouais, Rennes la aujourd'hui. Hein. Oui, mais avant, il oui, avait pas. oui. Ou t'es payé 1 milliard de fois plus, Ou ou t'as- t'es t'as- vu 1 t'as- milliard de fois plus. Et tu peux recruter plus avec Voilà. les moyens grâce Voilà. aux droits télé. Tu vois, Faut c'est pas se ça plaindre aussi. non plus. Ouais, mais le Ah, recrutement, vraiment. c'est pas forcément grâce à l'afflux d'argent, parce que les recrues Non, ont c'est pas la coûté flux très d'intérêt cher. aussi. C'est un flux d'intérêt pour le club. Oui, mais les Personne ne recrues ont l'arrête. pas coûté cher, les Et clubs c'est de Ligue 1 justement auraient pu pour ça s'acheter ces qu'il joueurs-là. aurait pu, Les salaires que tu peux mettre sur ces joueurs. Ah, c'est les salaires derrière, non, oui. oui. Non, mais pas c'est pareil. pour ça qu'il aurait pu tenter à Rennes parce que Rennes, t'as une cellule de recrutement assez intelligente qui recrute l'Europe de l'Est et qui se loupe pas beaucoup. Jamais finalement, Rennes. sur ces dernières Attends, années. jamais Rennes aurait pu payer, par exemple, l'année dernière, Esteban Cambiasso au niveau du salaire. Hein, ça aurait, Bah, à mon avis. Par exemple, non mais moi ce que non, puis surtout genre moi je suis comme Biasso, j'ai 36 ans. Est-ce que ça va pas me casser les couilles d'aller jouer à Rennes plutôt que d'aller jouer à Leicester ou j'ai joué à Arsenal, ou j'ai joué à Manchester United, machin. Et avoir un bon salaire en plus. Non mais c'est ça aussi, tu vois. C'est parce que là, toi tu m'as dit genre Dernière minute après, il faut qu'on tourne. J'ai pris les derniers. J'ai t'as pris les pas une derniers culture. dans seulement 2 clubs. Ranieri, non, tu m'as dit Ranieri. Il y a PSG, Monaco. 3. Et Marseille. Et Marseille. Ouais, donc 3 clubs. En même temps, il y a parce pas- que les autres, ils en veulent même pas. temps, ils veulent pas. C'est Les vrai, autres, ils veulent c'est pas. vrai. Mais parce qu'ils attirent personne, putain. Si, on peut remonter loin, Ivan Asek, Saint-Etienne, mais bon, en même temps, Mais lui, il t'as- a joué en France. Et donc, Bolognesi. Non mais t'as beau et prendre, Bologna, oui. t'as beau prendre Ranieri. Oh, pas la slow Bologna. Attends, Si, c'était bien, Rennes. tu Non, prends mais Ranieri si tu tu montes prends un Ranieri- bon projet, Pablo si tu Cora. montes un Non, bon tu prends projet. Ranieri à Montpellier, Bon, lui, il est français maintenant. y a aucun putain de connard de joueur qui va dire oh génial, j'allais à Montpellier, je joue face à Rennes et Angers toutes les semaines. Non, ils s'en branlent le mec. Il préfère jouer face à Arsenal, il préfère jouer face à Manchester City. Quoi qu'il arrive. Et c'est le problème de la Ligue 1, c'est le problème que c'est pour ça qu'aujourd'hui Bah, on paye, c'est pour ça qu'aujourd'hui pour moi genre les entraîneurs étrangers ça marchera pas forcément si on prend de ce côté-là du monde espagnol ça parce que en ce moment ils ont la cote, il faudra peut-être aller chercher Va chercher des Portugais, il y a des clochards là-bas. vers les mecs de l'Est, vers les mecs Lopetegui. Non, lui, c'est C'est quoi, moi, il pas un faudrait Portugais. C'est aller- espagnol, mais qui est en train de pour moi il faudrait aller chercher des mecs du Nord. Des Norvégien, Ouais. ça. Ouais, bah oui, faut essayer, oui. Est-ce qu'il y en a Ou des Belges, ou Après, je sais il y en a pas, des connus. enfin. Enfin, Aujourd'hui. Chercher les des Belges. étrangers pour Faut demander à apporter tout le du monde ça. nouveau, pour renouveler quoi. Et puis là, vu le niveau de la Ligue 1, tu c'est peux aller chercher des Chypriotes, des Grecs. non mais dans la Ligue 1, dans la possibilité de Ligue 1, de la possibilité font pas. d'attrer la Ligue 1, Trop conservateurs, ils resteront dans le français. Et surtout sera nouveau. Non, mais surtout Faut aller prendre des Hollandais, là, un peu On a fait un de. débat assez général plus que sur Courbis au final. Mais c'est parce que Le c'est entraîneur, du mais neuf bon. avec du vieux, Mais voilà. bon, il faut c'est qu'on la- avance parce que il c'est reste pas encore forcément deux. intéressant justement. Il reste encore 2 sujets. Donc, on va parler du LOSC, donc avec Vite fait. l'élimination Et j'avais réussi à parler de Oscar. du LOSC contre Trélissac et Bah, la dans défaite le contre genre, je fais 3. du vieux avec du vieux. Et là, pour le coup, est-ce la fin de l'état de grâce pour Frédéric Antonetti? Mais quel état de grâce. Oui, c'est ça aussi. Ça allait un peu. Ça a allait gagné un peu- contre qui? Attends, dis-moi, Ça a rappelle-moi. perdu le premier match contre Angers. Voilà, ça, D'accord. au moins, faut que je peux la placer, celle-là. Donc l'état de... t'es Ils pas là, en avaient plus. gagné 2-0 à domicile avec un but de Benzia. On disait ça y est, il avait C'est appris à Benzia. Ils avaient battu Saint-Etienne 1-0 avec un but génial de Benzia. Oui, voilà. Bon, D'accord, donc Saint-Etienne, Saint-Étienne. c'est-à-dire bon, quand même pas les meilleurs. Ils sont qualifiés en coupe à l'arrache contre Laval. Ils sont qualifiés en coupe à l'arrache Ils ont pas contre gagné Amiens contre... Nord. Ils ont pas gagné contre un, soit un truc dans le genre? Ou Je 3. sais plus. Non, bah Ah, mais non, pas non, je suis trois. con, ils ont perdu Oui. contre ce week-end. Enfin bref, oui. Non, moi, j'ai, Enfin, voilà, moi, l'état moi, de- j'ai l'état pas, de j'ai grâce, pas c'est vu un un terme Il y état de avait une grâce. seule défaite avant cette semaine-là, et là t'as l'élimination en Coupe de France contre une CFA, et donc cette défaite à domicile contre une équipe qui avait pas gagné un match depuis le Et début de dans l'année. le championnat, ils sont quoi, 12, 13, un Ils truc sont comme ça 14e. 14e. Oh là là. Putain, c'est la malédiction des grands stades, c'est pas possible. Non, mais c'est serré.
mais pour le coup, c'est vachement serré. Donc, ouais. C'est genre, c'est avec vrai. victoire, tu te retrouves 8ème. Ouais, ils étaient, enfin, il me semble avant que cette journée, ils étaient vers la 12e place. Ouais, là, ils ont baissé un peu avec cette défaite. Moi, j'ai lu un peu la presse du Nord pour savoir ce que les autres en pensent. J'ai lu la Voix du Nord, notamment ce que disait. Vas-y, Igor, ouais, non, mais juste pour un peu le sujet, parce que franchement, Antonetti, ça me passionnait pas vraiment. Et on te comprend. Ah oui, on est bonnet. Non, alors, il est tellement plus comme ça d'ailleurs. Oui, non, mais il est plus comme ça, non, mais je suis d'accord. d'accord. Il s'est calmé. Non, mais c'est vrai. Ça, alors, rendre à César ce qui est à César. Non, mais après, c'est que le début. Voir dans quelques semaines. C'est que le début. Quand tu vas se faire torcher. Antonetti s'était calmé à Rennes au début. Il s'était mis dans le climat rennais. Il s'était calmé, puis après, il s'était relâché à un moment donné. Non, mais c'est sûr que c'est pas le Antonetti de Nice. Donc j'ai lu, et en fait, en gros, ils disent, Antonetti, il dit qu'en gros, bah, le problème, c'est que c'est un peu trop égoïste, comme il le dit. Voilà, c'est chacun joue un peu pour sa gueule, et qu'il faut reconstruire un groupe. Et Balmont dit exactement la même chose. Surtout de Bouffal. Non, il parle pas forcément que de Bouffal, il parle notamment du Talot. Oui. Il parle de Talot parce qu'en gros, en plus la différence c'est que Talot n'a aucun talent en plus. Oui, mais c'est qu'il se fait, c'est qu'il est mauvais. Mais le problème c'est que tout le monde tire sur tout le monde en fait. Ils ont déjà prêté un joueur, une de leurs recrues, Guirassy, ils l'ont prêté à Auxerre. Voilà, c'est que en gros le boulot d'Antonetti, ça va te créer un groupe et je pense que c'est pas le mec pour créer un groupe. Bah c'est surtout que c'est surtout un peu compliqué de créer un groupe. Et c'est surtout tu vois ce qui peut créer un groupe. Je sais pas Camille, c'est pas surtout compliqué de créer un groupe en plein milieu de la saison au final. Ouais voilà, c'est ça. Ah oui, mais bon sachant que c'est en général les stages qui servent à... Non, c'est compliqué bien sûr. En plus là, mais là il arrive en pompier, c'est ça. Il arrive en pompier, il faut qu'il construise un groupe. Ça va être difficile. C'est ça, il faut faire ça et puis je pense que le mec est pas trop pas trop fait pour ça, tu penses? Non, au contraire, je trouve qu'il est plutôt fait pour ça. Je pense que c'est plutôt le genre de mec à créer un groupe très très vite, à créer un esprit commando où t'auras pas beaucoup de jeux ni rien, mais t'auras un vrai esprit commando. Je pense que le mec, en plus. Non mais est-ce qu'il y a des joueurs? Regarde, Lille aujourd'hui t'as plus peur du maintien, alors qu'avec Hervé Renard, tu commençais à vraiment. Ouais, mais à mon avis, Lille ne peut pas encore se relâcher encore. Non, pas se relâcher. Surtout après la défaite contre 3 qui au final peut-être un rappel. Mais t'as moins peur qu'avec Hervé Renard où là ça partait vraiment en couille par contre. Bah tu sentais que ça allait dans le mur. Voilà, ça allait dans le mur. Et là oui, ça parce que c'est une erreur de coach. Là c'est une erreur de casting. Et là j'ai l'impression c'est le cas de beaucoup de personnes, notamment moi, je pensais que Lille allait retrouver la première partie du classement assez facilement. Et là, au final, c'est un petit rappel pour dire que Lille, c'est pas aussi fort que je le... Et puis 3, ça gagne forcément quelques matchs cette saison. Ah, c'est le premier, là. C'est le premier. Donc, après les magnifiques victoires contre Dunkerque et contre Carnot. En plus, belle victoire parce que tu regardes but nickel. Non, mais alors j'ai revu le film du match, mais Discipi a marqué, ce qui fera plaisir à Quentin. C'est un scandale jusqu'à la 77e, mais genre après ils se prennent 2 buts comme ça. C'est normal. Tu peux pas prendre contre 3, c'est chaud. D'ailleurs, je tiens à dire un petit truc, c'est un petit pari que je fais. Tu dis que 3 ça va gagner quelques matchs cette année. Quand tu vois quel point c'est serré en fait devant. Non, ils ont encore pas mal de retard. 4 points sur... tu parles de retard. Mais ils ont 11 points. Ouais, mais t'en gagnes 2. Donc, ils doivent avoir 11 ou 12 points de retard sur le premier Ligue. Ils ont 11 points. Mais contre, t'en gagnes 2 là. T'en gagnes 2, t'as 17. Ouais, enfin, faut voir. Ouais, mais les autres derrière aussi. Ça va jouer super bas. Devant, je veux dire. Enfin, on l'a vu, ça va jouer super bas. Et je sais même pas, j'ai pas le calendrier en tête, je regarderai ça tout à l'heure, de 3 sur le prochain match. Est-ce que 3 pourrait pas faire une petite gazélec? Non. Non, pas autant, mais tu sais, genre, tu peux faire ça en milieu de saison, comme ils ont fait le gaz. On sait jamais, hein. On est littéralement je crois pas, mais ça peut être faisable de faire. Là, on est vraiment, on est en deuxième partie, là. Là, on est en deuxième partie de saison, quand même. Là, au début, le Gazélec, il en faut bon moment, c'est ça. C'est-à-dire que les autres, ils se disaient pas, bon, on regarde derrière, alors on sait pas. Écoute, c'est vrai, le discours des Troyens, c'est, on prépare déjà la saison prochaine en Ligue 2. Parce que, ouais, mais tous les autres, ils ont la trouille au cul. Alors que les autres équipes contre le Gaz, ils avaient pas la trouille au cul. Ils disaient c'est le Gaz et tout. Voilà. Là, ils ont. En tous les cas, je préfère ne pas effacer 3 trop vite. Parce que comme on a vu, 3 points, ça... Quand ils avaient 8 points, c'était dégueulasse. Quand ils en ont 11, tu commences à dire. C'est pas mal, hein. Un débat qui finit sur les stacks. Pas mal. Et donc, enfin, dernier débat avant les coups de cœur et coups de gueule. Donc, c'est Malheureux qui va nous en parler. Est-ce que Monaco est enfin lancé pour obtenir la 2e place qualificative directement pour la Ligue des Champions? Donc, j'écoute ton avis. C'est easy. Et ensuite, vous pourrez répondre ensuite. Easy. Allez, Malo. Eh bien, vu le niveau du championnat cette année, je dirais que c'est largement faisable.
Surtout vu l'effectif qui reste quand même surtout la colonne vertébrale qui est quand même les 3 de très Portugais bonne sont qualité. merveilleux. Voilà. Non, enfin, je le pensais et pour l'instant ça me donne un peu raison, donc ça peut encore tourner vu que maintenant que je l'ai dit. Mais l'année dernière ça avait été un peu le même principe, ça avait été vraiment dégueulasse. Alors la qualité était encore autre l'année dernière, mais ça avait été dégueulasse quasiment jusqu'à la trêve. Jusqu'à la même période. À peu près, jusqu'à la même période. Jusqu'à un match contre Paris. Et puis après, ça avait été. Et puis à un moment, il s'est passé quelque chose, un enchaînement de quelques matchs comme ça où il y a des choses qui ont été produites sur lesquelles ils se sont appuyés. J'ai l'impression qu'Angers les joue au mauvais moment, oui, justement pour le week-end prochain. Oui. Ouais, ça risque de. Enfin, quoique, ça peut aller vite. Hein. Ouais, mais Angers, en ce moment, pas dans la forme de sa vie, et Monaco, pour le coup, je trouve, et c'est pour ça que je posais la question, en forme ascendante. Oui, clairement, oui. T'as Bernardo Silva qui s'est retrouvé un peu. Pour la course avec des champions, ils sont totalement débarrassés. Vu qu'ils sont débarrassés de l'Europa League, pour le coup, ils ont plus que ça à jouer. Ils sont qualifiés en Coupe de France. En Coupe de France, ouais. C'est ça. Ils vont jouer contre, je sais même pas qui d'ailleurs. Je me souviens plus. Bravo supporters, hein, on est là. Et tirage de coupe, j'avoue que j'ai pas regardé. Moi, je l'ai regardé, mais j'ai oublié. On verra à ce moment-là. Non, il y a des choses qui sont intéressantes. Et chez Gilles, il joue plus, donc déjà c'est déjà ça de prix. Comment est Coentrao? Coentrao va mieux. Il a mis un but. Il a couru. Voilà, ce qui est pas souvent. En fait, depuis le retour de Thomas Lemar, t'as une sorte de quelque chose qui s'est fluidifié au milieu de terrain, c'est-à-dire que avant qu'il revienne, Moutinho avait personne à qui donner le ballon. Traoré, il arrivait pas à contrôler. Silva était en méforme. Il y avait rien. Et Bernardo Silva, il a retrouvé la place de titulaire ou pas, ou est-ce qu'il continue à rentrer en jeu? Je pense qu'il va continuer à rentrer en jeu parce que pour l'instant il est efficace comme ça et quand il aura retrouvé vraiment un rythme, mais il était titulaire hein, là. Et il prendra la place de qui s'il était titulaire à nouveau à part entière? La place qu'il avait l'année dernière. C'est-à-dire que là il joue qui il joue à la place de Dirard donc de toute façon. Ah bah ça oui. Donc ça va. Mais ouais donc Moutinho a trouvé une connexion intéressante avec Lemar qu'on avait vu en début de saison qui fonctionnait bien. Il y avait Martial en plus donc ça marchait bien tous les trois. Bon Martial est parti. Il a renfloué les caisses. Mais il a plus que renfloué les caisses d'ailleurs. Mais ouais, il y a une bonne connexion qui se fait et ça fluidifie énormément le jeu. Et puis en plus, Toulouse a complètement abandonné les ailes sur ce match-là. Et il fallait pas. Et plus que les ailes. Parce que, oui, ils ont abandonné, sur les coups francs aussi, ils Après, ont Monaco, abandonné le marquage. Ce qui peut être problématique pour Monaco, c'est qu'ils font beaucoup de fautes et qu'ils ont pris beaucoup de cartons et qu'ils vont se retrouver dans un match ou deux, pas mal de. Là, le penalty, c'est un scandale. Oui. Oui, il y a pas penalty, mais c'est toujours comme ça. Quand le penalty, généralement, il est. Oui, enfin. D'ailleurs, il y a pas sur les penalty en Ligue 1, ça fait encore un de plus loupé. Ouais, on a quand même une moyenne cette saison en Ligue 1 qui est mal tiré. Hein. Mal tiré sur. Et c'est Ben Yedder. Toujours la même chose. Tiré côté droit du gardien, c'est là où il loupe le plus. C'est pas qu'il est bien arrêté, c'est que celui-là est mal tiré. Par contre. Mais on dirait qu'il tape un peu dans la pelouse. Donc ouais, Monaco a cadré 5 frappes, ils en ont mis 4. Donc ouais, il y a eu de la manière, il y a eu des choses intéressantes. Est-ce qu'il va falloir continuer il faut 3 journées, il y a un Monaco-Nice. Voilà, il y a un Monaco-Nice qui va se préparer, qui va être et qui risque d'être intéressant puisque finalement Monaco est sur une pente ascendante, Nice stagne un peu. C'est le match le plus compliqué. Ouais, c'est Monaco-Nice. Le déplacement en jeu. Oui, c'est Monaco-Nice puisque Monaco avait été gagné à Nice au début au deuxième match ou premier match c'était ils ont peut-être vaincu la malédiction monégasque de gagner à domicile. Que ça faisait et maintenant de mettre 4 buts. Oui. Et de Cario qui marque. Et c'était pas arrivé à domicile depuis 2006. Et ça c'est parce que Traoré c'était Nicolas Villes qui en avait parlé, c'est un match contre Nancy, une victoire 4-0 en 2010, il avait mis. Et ça fait 6 ans. Oh merde. Oui. Putain, ça fait déjà 6 ans. C'était pas 2006 mais c'était il y a 6 ans. Voilà. C'était ça. Voilà. Non, mais ouais, il y a du mieux. Maintenant, il faut que ça se confirme. Il faut que les mecs restent en forme. Parce que la profondeur de banc est pas ouf. Elder Costa qui est rentré, qui a mis son petit but en fin de match. Voir aussi ce que ça donne. Il y a le Mbappé qui a l'air apparemment qui intéresse des clubs. Alors bon, je l'ai vu. trouve toujours pas grand chose. Je l'ai vu en coupe. Mbappé. Il propose beaucoup. Maintenant, le Mbappé, c'est un joueur formé à Monaco. Voilà, il commence à faire quelques apparitions. Ouais, il sort vraiment du centre de formation. Il commence. Bon. Donc plus un joueur qui pourrait finir à Monaco ou plus un Dominique Pandore? Pandore, là, je l'ai vu en national la dernière fois. Un joueur qui a signé chez vous à Amiens, il me semble, qui est passé par Monaco l'année dernière. Non, mais c'était pas comme Pandore. Qui a joué à ou deux Non. On y croyait, on y a cru. Mbappé, c'est un tout jeune. Il joue Pandore? Avranches, je crois. Mbappé, c'est un tout jeune qui sort juste, qui arrive en pro, qui a fait ses minutes, qui a été intéressant en coupe notamment.
Mais voilà, il va falloir beaucoup de temps. Le gamin, il doit avoir quoi, 17, 18 ans à tout péter, même pas? Je sais même pas quel âge il a, tellement ils ont pas, nulle part. T'as des nouvelles de Cavallero? Ou pas? Aucune. Il est blessé? Plus du tout. T'as le mec, il a fait 3 matchs. Ah, mais ça y est, ça compose, là, ça y est. Voilà, hein? Non, mais c'est bizarre parce qu'il était même titulaire en équipe de moins de 21 avec le Portugal, il avait brillé et tout. Et... Le truc, c'est que t'as un mec qui a un potentiel de fou qui est Thomas Lemar qui est revenu et immédiatement revenu ça marche. Ouais, mais Cavallero c'était plus sur un côté alors que il joue sur le côté. Mais ça fait Lemar, Traoré et Silva. Mais Lemar est sorti, il a fait rentrer qui? Il a fait, je sais qui c'est qui a fait rentrer. Est-ce que Lemar, j'ai vu. Non, Carrillo il remplace Traoré parce que Traoré il a fait un super truc. Je sais même pas qui a fait rentrer, tiens, dis donc. Ouais, c'est pas très grave. Je peux te le dire même, attends. C'est pas très grave. Non, mais t'avais une question à poser? Non, mais c'était sur Cavallero pour savoir si, parce que moi ça m'intéresse. Les changements là. Bon, bah pendant ce temps-là, on va commencer déjà par les. Ah bah c'est Elder Costa qui est rentré à la place de Lemar. Bon. Un autos? Non, c'est un Brésilien. On continue, on enchaîne. Les top et flop. Les top et les flops. Allez, je me tourne vers toi, Clément. Coup de cœur, coup de gueule. Oui, bon. Top et flop. Coup de cœur sur le petit ailier droit de 3, donc j'ai encore oublié le nom, je te remercie. Cabot, je te l'ai déjà dit en antenne. Bah oui, non, mais c'est pour ça que je t'ai dit en une demi-heure. Qui intéressait cet hiver quelques clubs, Lyon, Marseille, enfin des clubs que je connaissais pas trop parce que bon, j'ai pas beaucoup regardé 3 depuis les saisons, je dois l'avouer, que j'ai trouvé remuant, profil intéressant. Ces 2 buts sont sympas, des reprises bien placées. Coup de gueule. Les Bastiais, oui. Voilà, oui, très bien ça. Les Bastiais parce que chaque fois non, mais ils sont gentils à chaque erreur d'arbitrage de nous retrouver des complots qui datent de Napoléon, mais enfin voilà, faut se calmer quoi les gars. C'est le complot anti-corse, ça me y a rien qui me pète plus les couilles quoi. Il y a erreur d'arbitrage, mais parlons par des complots anti-corse, c'est d'une bêtise. Mais j'irai plus loin que Clément. Je dirais, ok, d'accord. Donc, les mecs. Tu vas me redire ce que j'ai lu sur Twitter, en gros, comme t'as pas joué, non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, ok, donc alors. T'as le mec qui joue à Candy Crush, quoi. Ok, donc la Ligue 1 te plaît pas, la Ligue 1 t'aime pas. Bon, si tu veux, ça marche. Ok, donc c'est pour ça que la Ligue 1 a toujours deux représentants de la Corse tous les ans dans son élite. Très souvent, c'est aussi d'ailleurs pour ça que, donc tu vas partir en Serie A, c'est vrai que les arbitres sont mieux là-bas, hein. Non mais ils sont beaucoup mieux, tu vas partir en Serie A et en plus je pense que l'Italie va beaucoup t'aimer aussi la Corse donc ils vont faire pareil, ou alors tu crées ton championnat de Corse. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Arrête de chialer sur la Ligue 1, arrête de casser les couilles avec ça. Quand Claude Papy il faisait rêver les Français dans les années 70, ils étaient tous arabes, et là bizarrement ils l'ont oublié ça. Donc à moi il va falloir qu'ils s'arrêtent juste de casser les couilles avec ça, parce que ça commence à être vraiment pénible. Et qui jouent un peu plus au football quand même, parce que je me rappelle à des matchs face au PSG l'année dernière quand ils font 2-2, ça avait joué au football. Non, 4-2. Oui, pardon, excuse-moi. Alors que là, pour le coup, ils avaient joué au football. Relégation, ils sont bien. Hein. Enfin, genre, ils sont pas loin. Quoi. Ils sont pas loin. Bah, Camille, justement, c'est à toi maintenant. Camille. Ah, bah, mon coup de cœur, c'est Steve Giresse, évidemment. Steve Giresse, quel génie celui-là, putain. Non, mais, attends, non. Je préfère son peur, quoi. Non, mais Steve Giresse, moi, ce que j'aime bien dedans, c'est la belle histoire. La belle histoire, c'est un mec qui a connu 3 divisions en France, quoi. Et il a fait avec le même club. En plus. Avec le même club, ouais. Non, mais non, mais genre le mec, d'ailleurs 2 fois, je crois qu'il connaît aussi national avec Toulouse, d'ailleurs. C'est possible, ouais. Voilà, donc, non, c'est un mec, voilà. Vas-y, raconte-nous une histoire. Attends, il a joué en national, il a rejoint en Ligue 1, il est parti en Ligue 2, il est parti en national, il est revenu en Ligue 1. Tu me fais rêver. Et il est toujours là. Moi, c'est genre de petits joueurs que je trouve être vraiment sympathique de football, plus que l'autre connard de Rodri Filippi qui casse les couilles à chaque interview. non. Est-ce que tu penses que je devrais me mettre au football juste pour vivre une petite histoire comme tu peux gérer ça? Non, parce que toi t'as pas le niveau et t'es pas le fils de Logirès. Non, mais c'est unique. Non mais ce genre d'histoire là sont sympathiques. Il était déjà en jeu de base. Parce qu'on parle de on parle de mecs pas. Ouais, mais ça marche peut-être, je sais pas. Non mais là on parle de mecs vraiment passionnés par le football pas. Non, je vais dans les buts, je crève les balles. Regarde, t'es toi en train de me sucer la bite de Rodé Filippi parce que le mec il aime pas le football. Là avec Thibaut Giresse, on a un mec qui aime le football, qui s'est accroché à ses clubs. C'est une belle histoire. Et puis là il donne 3 points à son club, 3 points qui vont être sûrement très très importants pour le maintien. Non, c'est cool, c'est beau. Ouais. Moi j'aime beaucoup cette histoire. Allez, ton coup de gueule. Coup de gueule. Coup de gueule maintenant. Bah moi c'est les Bastiais aussi, mais voilà, les Bastiais aussi. Sinon je pense que tu vas le prendre comme une attaque personnelle, mais je pense qu'Angers ils ont pas pris le match par le bon bout. Et là où l'avaient pris par le bon bout, ils ont fait ce que beaucoup d'équipes font quand elles se déplacent au Parc des Princes. Et alors c'est
C'est pas une excuse. C'est pas une excuse, mais pour le coup, je vois pas pourquoi on taperait plus sur les Angelois que sur les autres équipes quand elles vont au parc. Grishka, je vais pas te Grishka, je vais pas te défendre parce que toutes les équipes qui ont fait ça, on les a défoncées à chaque fois. Non, moi juste qu'ils ont pris match, ils ont pris match en bout, surtout qu'en plus, ils avaient déjà réussi à accrocher le Paris Saint-Germain. Alors je dis pas qu'ils allaient faire gros 0-0. Ouais, mais c'est un exploit. Et c'est un petit pari au match aller. Parce que c'est un exploit tout ça. Mais je me dis que t'as autre chose à faire. Et t'avais Cavani titulaire. Et le PSG avait à cœur de prouver que c'était pas une erreur. Mais il y avait quand même autre chose à faire. Je pense qu'il y avait de la motivation. Que d'entendre Moulin te dire que ouais putain on peut rien faire face à cette équipe. Alors, est-ce que il a pas dit qu'on pouvait rien faire. Si tu veux, ça va faire la transition avec mon coup. Et d'ailleurs, Matuidi a dit avec mon coup de cœur. Et Matuidi a dit d'autres choses que Ben Arfa, en tout cas des trucs bien plus intelligents et constructifs. Je vais dire mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est les 5 buts du PSG, parce que les buts du PSG sont beaux, donc et moi c'est le troisième, la construction. Ah ouais. Non mais est-ce que mon coup de cœur, c'est le PSG, parce que voilà, je l'avais déjà dit, mais je le redis, cette année ils ont envie de finir invaincus en championnat. Et là autant en coupe, tu vois, ils font à l'arrache. Ils passent. Ils font à l'arrache, ils passent, mais voilà, c'est le minimum syndical, parce qu'ils ont pas envie. Ils ont fait le quintuplé l'année dernière, ils ont dit. Oui, il le dit Laurent Blanc. On aimerait bien lâcher les coupes, mais on se qualifie, donc bon. Mais par contre, en Ligue 1, dès qu'ils passent en mode Ligue, dès qu'ils arrivent en Ligue 1, ils ont pas envie de perdre. Et ça se voit qu'ils ont pas envie de perdre, et ils se disent voilà, bah nous on y va, on joue. Le match contre Toulouse, ils sont accrochés, pourtant ils avaient été pour le coup nuls à chier au stadium. Mais franchement, moi très bien. Alors, j'ai pas un joueur à critiquer sur le match, parce que franchement ils ont tous donné. On critique un petit peu Matuidi. Et là, il a été. On critiquait un peu avant. Et pour le coup, Matuidi, c'était pour le coup justifié sur les derniers matchs. Ouais, mais donc là. Mais c'est tant mieux. Peut-être que le PSG a aussi récupéré au final de son stage au Qatar, où c'est vrai, ça pesait lourd dans les jambes, et peut-être que maintenant ils se sentent de mieux en mieux aussi. Pour moi, symptomatique des critiques de Matuidi, enfin des critiques sur Matuidi, c'est sur son premier assist, où le mec il a vraiment zéro talent dans ce qu'il fait, quoi. Mais t'as cette envie. Mais c'est du Matuidi, mais de toute façon Matuidi on lui a jamais dit, on n'a jamais critiqué. C'est là où j'en arrive, et c'est là où j'en arrive, et c'est là où je dis que effectivement Matuidi c'est quand même un bon joueur. C'est que le mec. J'ai jamais dit ça, hein. C'était pas un bon joueur, on l'a payé Iron Matuidi. Non mais je sais bien. On parle juste de la forme. Non mais je sais bien, j'essaie juste de finir ce que je voulais dire sur Matuidi. C'est que les gens qui disent que Matuidi n'a pas de technique. Mais ça c'est pénible. Laisse-moi finir, putain. Sérieusement. Quand tu vois son premier assist, il y a zéro technique dedans. C'est juste que il voit que Langevin il fait le coup avec la balle, là, il tourne sur lui-même comme un connard. Il y va à la bagarre, au cœur, tu vois. Il fait une passe à la con, une passe toute droite, mais la passe elle est bien vue, elle est intelligente. Et voilà, et des joueurs comme ça qui sont un peu plus limités techniquement, donc je pense aussi à Moussa Sissoko par exemple. Oula, oui. S'ils arrivaient à avoir cette espèce de côté bagarreur, cette espèce de côté combattant, putain. Bah voilà. C'est pour ça que il en faut un dans l'équipe, et voilà. C'est lui. Et il en faut pas deux, parce que quand t'en as deux, ça devient chiant. Mon coup de gueule, c'est une petite stat, c'est des mathématiques, c'est 30 plus 30, ça fait 60, et c'est un peu problématique pour la Ligue 1. Oui, donc 30 plus Marseille égale Paris. Plus Marseille, c'est égal à Paris, donc c'est un peu chaud, quoi. Et Malo. Coup de cœur, je vais mettre Guido Cario qui a touché la barre encore, mais qui a mis un but derrière et qui finit dans l'équipe type, tu sais pas comment. Et du coup, à la fin de l'année, il gagne une bagnole à toucher la barre tout le temps. Je sais pas, mais là c'est fait ça au PSG peut-être. C'est que le pire, c'est qu'il y avait le compte Live Tweet Monaco qui marche bien et qui a fait en début de match, en voyant que Cario était dans le groupe, ils ont fait un sondage pour savoir combien de poteaux il allait toucher dans le match. Et juste derrière, il marque, donc ouais, c'est bien pour lui, parce qu'il avait, quand il avait marqué, il avait eu une période où il commençait à apporter au jeu en faisant un bon pivot et tout ça, un peu à la Giroud, mais dans un côté un peu plus physique, en servant bien de pivot pour décaler, pour ouvrir les espaces. Et il a commencé à trouver un peu, à cadrer, à toucher les montants de manière très régulière, un peu trop d'ailleurs. Je sais pas si c'est téléguidé ou je sais pas comment il fait, mais voilà, il revient, il joue, et ouais, il montre que, oui, il est pas complètement bidon, quoi. Et coup de gueule. J'en ai pas spécialement. Alors, ayant vu la première mi-temps du PSG, je mettrais que je trouve Rabiot toujours aussi limité. Je trouve qu'il a pas été bon, qu'il s'est fait avoir au physique.
J'ai trouvé, Super dur. je l'ai vu devant moi, il s'est fait piquer la moitié des ballons qu'il a touchés, la moitié des passes sont parties dans les pieds adverses. Moi, sur la première temps, le joueur qui m'énervait, c'était Mota, où Ouais, cette mais transmission, Mota, il est énervant de transmission toute façon, était de pas base. forcément bonne. Même quand il est bon, il est énervant. Non, donc, non, mais Mota, quand il est pas motivé, Ça se ça, voit. hein. Ça se voit. voilà, je trouve Rabiot toujours trop en dessous pour être titulaire. Prochaine journée sur laquelle toi, moi et Gabriel et Cédric nous devons pronostiquer, je l'ai dit, comme ça vous êtes fixés. Donc 3 Nantes, Caen, Nice, Marseille, Lille, Caen, Nice, c'est sympa. Bordeaux, Rennes, Saint-Etienne, Oh, PSG, Bordeaux, Rennes. Lorient, Reims, Angers, Monaco, Bastia, Lyon, Toulouse, Guingamp et Gazelle d'Ajaccio, Montpellier. Bon, allez, il y a quelques matchs sympas. C'est un peu mieux que les semaines d'avant où franchement le programme. Ouais. Le match, 3 Rennes. 3 Rennes. Non, c'est 3 Nantes. 3 Nantes, justement. 3 Nantes. Bah tiens. Ouais. Voilà. Hop, deuxième victoire. Par contre, le petit Caen Nice là, ça me dit bien quoi. Non, mais moi j'ai envie d'un péno imaginaire pour Lyon à Bastia. Je te le dis tout de Rien suite, que pour emmerder les Corses. le prochain match Caen-Nice. Vu que Caen est l'équipe qui a le moins la possession de ballon, Caen va jouer le contre, et Nice, étant donné que c'est une des équipes qui a le plus le ballon, ça va être ça. Nice va avoir le ballon et Caen va jouer le contre. Ouais. Et ça peut être un match agréable au final à regarder. Germain versus Delors. Germain qui a un peu disparu d'ailleurs. Et Delors qui a quelques matchs. marqué ce week-end. Avec Syrie. C'est deux à Nice qu'on voit plus trop. Et ben on fait une pause dans Passons Foot, le temps d'un jingle, et on passe au Tour d'Europe. À tout de suite. Deuxième et dernière partie de Passion Foot avec le Tour d'Europe. Merci Camille. On commence par l'Angleterre et donc c'était je vais pas me dire de bêtises, la 23e journée. Il y a eu quelques matchs d'anthologie et on va commencer par le succès de Liverpool 5-4 à Norwich. Tu voulais rebondir dessus en antenne? Si. Répète ce que t'as dit. Bah non, c'est juste que Klopp à la fin du match, c'est comme s'il a fait comme Mourinho quoi. Quand mais il a cassé ses lunettes en plus. Il a couru partout. Non mais alors, tu vois. Ça fait normal moi. Non, bah oui, c'est normal, en plus c'est vivant, mais. 5-4, alors que tu t'es fait égaliser déjà dans les arrêts de jeu, dans un match au final avec 9 buts à rebondissement, où t'étais mené 3, voilà. Non, mais je suis d'accord avec vous sur l'effet que ça doit faire de gagner à ce niveau-là. Bah, surtout quand c'est la nana qui sur le gong, tu vois, c'est comme en NBA quand le mec. Premier but. C'est comme en NBA quand le mec il te lance un panier du bout du terrain et que c'est la dernière seconde et que ça rentre dedans. Comme si Omeyer marquait lors d'un France-Croatie, par exemple. Non, mais voilà. Ouais, à peu près. France voilà. but. Attends, on parlait pas de sport à un moment. Non mais non parce que ça marche pas avec ça marche pas avec Omeyer parce que avec Omeyer la France elle perd pas. Ouais. Non, elle gagne. Elle gagne. Ouais, vas-y. Bon bref, non mais là je trouve que quand même Liverpool je suis un peu mitigé parce que Klopp il fait pas forcément du bon taf parce que je m'attends Bah c'est Norwich, hein, c'est pas Chelsea, c'est pas. Moi je trouve qu'il fait du bon taf avec l'équipe qu'il a, voir la qui est toujours celle qu'il a récupérée de Rodgers. Le match, il se fait défoncer la gueule donc. Moi perso Klopp, je on verra tirerai des conclusions quand il aura fait ses choix d'équipe. Klopp, on disait avec Dortmund, c'était l'état d'esprit. Là, l'état d'esprit. Il y est, mais le talent il y est beaucoup moins que. Bah oui. Que ce qu'il avait. L'état d'esprit quand on prend 4 contre. Non, pas que. Bah oui, mais merci. Mais l'état pas que, mais il y en a quand même pas mal. Et à des postes qui foutent bien la merde. C'est gentil, tu mets le 11 type de Liverpool, c'est quand même loin d'être dégueulasse. Non, mais ça dégage tout le monde en Ligue 1, mais comme 19 des 20 équipes de première ligue. Non, mais c'est mieux que Leicester, c'est mieux que. Moi, je préfère Liverpool à Tottenham. Hein. Ah bah oui, niveau de l'effectif, oui. Ah bah pourtant. Hein? Je vois beaucoup de mecs surcotés à Liverpool, les mecs qu'on pense bien. Oui, non mais c'est tu vois, mais attends, c'est pas les. Comme qui Camille par exemple. Ah non, j'ai pas d'idée comme ça, c'est. Non, t'as pas tu vois que t'as payé Benteke 40 millions, Firmino 20 millions. Mais attends, c'est des mecs de malade. 31 millions. Firmino, il commence à justement s'affirmer. Firmino, il est juste une bête. Non, c'est la merde. Firmino, ça souris pas, ça sert à rien de sourire, c'est une blague de merde. Non mais tu vois, Klopp c'est typiquement le genre de gars que tu peux juger que quand il a décidé des hommes qu'il mettait sur le terrain. Peut-être. Là pour l'instant il fait ce qu'il pense être bon avec l'effectif qu'il a.
mais ça deviendra intéressant cet été quand il va dire je veux lui, je veux plus lui. Et il commence un peu parce que tu regardes par exemple Benteke, voilà, ils ont commence à faire des choix. Millions, c'est sur le banc depuis 3 matchs et il va faire que des remplacements. En même temps, il a raison. Clairement. Le pauvre. Le Klopp l'a dit. Par contre, il aura plus d'excuses à la reprise de la saison prochaine quand il aura choisi ses joueurs et que il aura préparé sa tactique pendant l'été quoi. Il utilise une tactique. C'est quoi l'objectif de Liverpool là? Bah là, de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Oui, c'est ils sont pas loin. C'est les 4 places. Enfin, c'est les 6 places. Au moins les 6 places. Ils sont à 2 points de West Ham. Voilà, toi, ils sont pas loin. Donc ils sont dans le coup. Hein. Donc ça serait au moins le minimum l'Europa League. Ouais, ça va être chaud, hein, parce que. C'est chaud. Je te dis qu'ils sont qu'à 2 points de West Ham. Moi, je vois Tottenham encore devant, je vois Leicester devant, je vois. Leicester, ils ont un petit match là quand même sur Liverpool. United, ça va être dur. Ouais, si United vont gagner. United, ils sont pas encore. Il reste à 6ème place. Pour l'instant, la dynamique de Manchester United est pour l'instant pas bonne. D'ailleurs, ils ont gagné à Liverpool. Bonne transition. Ils ont gagné contre Liverpool. Bonne transition. Oui, dans un match. Match pourri, mais ils l'ont gagné. Match pourri. Pour perdre après à domicile contre Southampton. D'ailleurs, parlons de ça. D'ailleurs, Southampton, on n'en parle jamais cette année en tout cas. On en parlait les autres années, mais Southampton, ça fait son petit bonhomme de chemin. Puisqu'ils sont qu'à 3 points de la 6ème place. Southampton a aussi l'avantage d'avoir un coach, un vrai coach. Ils ont perdu des joueurs. C'était le plus gros problème de Southampton, c'est que vu la saison qu'ils ils savaient qu'ils allaient faire plier. Plusieurs. Il y a Classy, ils ont perdu Schneiderlin, ils ont perdu. Quand tu perds ton entre guillemets, c'était le meilleur joueur l'année dernière, Schneiderlin. L'année dernière, Schneiderlin c'était le meilleur joueur de Southampton et il est parti à United, donc c'est un peu compliqué de reprendre ça. Vous m'avez juste un doute. Oui. Il jouait. Louvens, il joue toujours à Southampton. Glenn Louvens. Ça veut. Non, parce qu'il jouait récemment, il joue aussi à Feyenoord, donc c'était pour répondre qu'il y en avait 3. Ok. Mais Louvens, non, je pense qu'il joue. Par contre, il y a Yoshida. Oui. Rapproche un peu le micro. Oui, par contre, pourquoi t'envoies des noms de Pokémon? On va passer à Leicester où il y a Okazaki qui. C'est drôle ça, Japon, Pokémon. Excellent. Fukushima sinon. Pokémon 20 ans cette année. Ouais, putain. Respecte la légende Pokémon. Et Leicester. Et en plus, il y a Pokémon Go cette année qui sort. C'est plus important que le championnat japonais. Leicester vainqueur 3-0 de Stoke avec notamment la présence d'Okazaki dans cette équipe. C'est quand même un des meilleurs joueurs. Qui ne joue pas très souvent. On dirait un nom de restaurant. Non, mais il est fabuleux Okazaki. Il y a eu Vardy qui a marqué encore. Est-ce qu'il y a un joueur qui s'appelle Osaka? Et surtout, vous l'avez vu est-ce que vous avez vu le geste de Ryan Mahrez dans cette rencontre? Il nous fait une Ronaldinho, un élastico. Et en plus, il y a but en plus sur l'action puisqu'il fait passe d'ess ensuite. Donc la virgule, maintenant, c'est un truc, c'est une Ronaldinho. Une virgule. Bah oui, on voit très rarement un geste comme ça quand même. Ouais, mais putain, gros des virgules, Fred en sort une en... Non, mais. Fred, arrête. Si, Fred en a sorti une. Non, mais alors? T'es quand même d'accord. Mais sauf que Ronaldinho, c'est avant Fred. C'est quand même Ronaldinho, l'apôtre de la virgule, quoi. Pour moi, c'est juste une virgule. Vraiment, pour moi, c'est un geste. Bah, cite-moi il y a personne qui l'a fait aussi bien Ronaldinho à l'époque. C'est le premier joueur qui l'a démocratisé, hein. Ah si, c'est pour ça qu'on dit ça. Pour moi, la virgule, c'est pas qu'il dans PS4. C'est le premier joueur qui a démocratisé la virgule? Non, c'est pas le premier à avoir démocratisé. Eh ben, cite-moi un joueur qui l'a fait avant. Eh ben, écoute, vas-y, bah là, tout de suite maintenant. Eh ben, dans la culture foot, pour l'instant, c'est Ronaldinho. Forcément, j'ai la culture foot. Eh ben oui, bah c'est tout, bah ça suit. Mais je pense que la virgule. Gorancha, il faisait des virgules. Non, il faisait pas des virgules, Gorancha. Est un geste. Brésilien, tu me la fais pas. Neymar le faisait, mais il y a pas eu péno. Ça c'est moche. Non, mais Fred avait lâché une vraie virgule sale face au PSG, non, mais mec, moi, arrêtez, je t'en fais une virgule, hein, ça va. Moi aussi. Tranquille, Chabani Nonda le faisait aussi. West Ham Manchester City ou Dimitri Payet. Ou Dimitri Payet s'était encore montré à son avantage dans cette rencontre. Ah bah, de toute façon, toute l'Angleterre est amoureuse de Payet. Oui, Gary Lineker. Ouais, ça fait presque tous les journaux disent aujourd'hui. Sauf Didier Deschamps. Voilà, sauf Dédé Boud. Il a raison. Écoute, là on est à 6 mois de Payet là. Donc allez, je prévois encore 2 matchs où il va être bon et... Non, d'habitude c'est 2 mois. Il y a une grosse blessure. Non, d'habitude c'est 2 mois. C'était la jurisprudence Payet. Voilà, c'est pas du jeu aussi, merde. Oui, voilà. Oh, mais sérieux, oh là là. Non, c'est vrai qu'il est dans une très bonne forme, mais je continue à pas aimer le mec, donc... De toute façon, mec, c'est 6 mois, il joue que 6 mois. Donc là, c'est des 6 mois encore. Oui. Et enfin, il faut en parler puisque c'était l'affiche de cette première ligue. C'est une salope. Arsenal Chelsea, donc je parle vélo non plus. Je parle très vite du déroulé de la rencontre. Arsenal à ballon, mais le pressing sur Chelsea et un énorme fait de jeu avec Mertesacker qui est pris de vitesse. Ça c'est pas une surprise par Diego Costa et il le touche très légèrement. Pour le coup, pour moi il y a contact. Ah bah pour moi le rouge est justifié. Et le rouge est justifié.
annulation d'une action de but, Bah, puisque après Diego Costa part ensuite. J'ai pas au entendu but. débat mais là-dessus d'ailleurs. Vu. Tout le monde est à peu près Non, d'accord. sur Diego Costa, ça devrait pas compter. Oui, évidemment. Surtout que c'est lui qui va s'est pas trop mal comporté dans ce match. T'as pas eu de débat, mais t'as eu Mourinho et Wenger en face. Je pense que t'aurais eu le débat, même si il y a véritablement faute. Là, Oui, c'est non, juste je parce parlais que des supporters, j'ai pas vu de débat sur le carton rouge, tout le monde avait l'air à peu près d'accord sur le fait Et quelques minutes plus tard, t'as donc Wenger, puisque étant donné que tu perds ton défenseur central, qui décide de faire rentrer Gabriel, son troisième défenseur central dans l'effectif, à la place d'un attaquant, et c'est Giroud qui sort. Et il a pas compris. Et pour le coup, pas grand monde n'a compris, même moi. Et pour le coup, t'avais Walcott en pointe, et ça a été une cata. Mais tu sais quoi, ça fait au moins 2 fois, et 2 fois très importantes, qui fait cette erreur-là, Wenger, après un carton rouge rapide, de sortir un joueur important. Ah, tu parles de la finale Robert des champions Pires. avec Robert Pires. Ouais, non, mais ça fait déjà 2 fois. Bon, 2 fois en 10 ans. On peut l'excuser ou pas? Sauf que c'est une finale Ouais, des mais champions, bon. Et c'est un match qui va peut-être coûter le titre. Oui, bon. Non, mais je sais bien. Mais, Heureusement. Dire comme le feed goal raté des pattes. voilà. non, mais il l'a fait 2 fois sur ce moment où tout le monde l'a vu. C'est vrai. Et Et après, peu- il fait plusieurs fois après, tu vois. Et Moi, peu- je pense cette erreur-là, Et peu peu de temps après ce changement, bah Chelsea ouvre le score par Diego Costa. Quel fils de pute, sérieux. Et Ah, ça y est. il fait l'unanimité Oh, contre non, lui mais pour le coup. Moi, soyons- je le déteste aussi. Oui, on l'aime pas, mais il y a peut-être des enfants qui écoutent cette Ah, mais émission. écoutez, On coupera. ça on se dit coupera. pas, mais juste pour Diego Costa. Là, ça se dit. Ça marche. Non, Voilà, et ensuite- sa maman fait les trottoirs. Et peut-être. ensuite pour le reste du match, Chelsea a fait tourner le ballon concrètement. On n'a Ouais. pas Mais attaqué. Ça, ils Ils savent savent faire. faire. Ah putain. Ça ils savent faire. Avant, ils savaient pas. Mais... Ouais, c'est vrai. Ils savent faire. Et Pour donc, le coup, ils ont rencontré le PSG, ils ont fait, oh, mais c'est génial! Et pour le coup, et pour le coup, il y a un joueur qui a été sifflé pendant toute la partie du match, Fabregas, qui a ouais. dicté le tempo du match. C'est Fabregas. Bah oui. Ah, normal, c'est Est-ce un que peu. Hazard était sur le terrain? Hazard est rentré en jeu. Et a toujours pas marqué. Et il a pas marqué, il a failli faire une passe d'ess. Wow. Mais à ce moment-là, t'avais Rémi qui avait remplacé Diego Costa blessé et dont là je ne connais pas la gravité de la blessure, mais apparemment il se tenait la cuisse. Moi, pour l'instant, ça me va. Dommage. Chelsea, ça me fait Ou absolument peut-être, pas peur. absent pour PSG par exemple. Pour le PSG, PSG, ah, clairement. Avec Chelsea, ne me fait je pensais que ça Et allait surtout avec Rémi en remonter. pointe. Hein. Non, mais je me suis Ouais, dit. fais gaffe parce c'est en dessous qu'on te rappelle de Dembaba. Hein. Oui, c'est en dessous de Dembaba. Oh non, t'es Ouh, dur. alors là, t'es très dur. Sur la Mais carrière, bien sûr, y a rien à voir. Dembaba, il est meilleur que. Dembaba, il a réussi à Dembaba, réussi à Dembaba, il est meilleur réussi que à Rémi. Newcastle. L'année dernière au Beşiktaş, Mais il tout s'est ce que tu éclaté, veux. c'est bon. Rémi, tu le mets en Turquie, vas-y qu'il va s'éclater aussi. Hein. Mais non, Non, il a pas il a pas le mental. Dembaba, il avait les crocs l'année dernière quand il est rentré. C'était il y a 2 ans. Non, c'est un super joueur. Déjà, c'est pas crédible comme nom. Enfin, je suis désolé pour lui, mais. Puis, non, mais puis il est de Boulogne. Dembaba. On a un ami commun qui nous validerait que c'est pas possible, quoi. Il est de C'est pas Boulogne, Dembaba? Il me Ouais, semblait il qu'il était est- de Paris même. Oui, moi aussi. Bah, il est en face de chez Quentin. En tout cas, Pour l'info. au classement Comme Nabila. de cette première ligue à 15 journées de la fin, Je premier suis fou Leicester, de toi, Nabila. premier Leicester 47, deuxième City et Arsenal 44, quatrième Tottenham 42, Tottenham qui a gagné à l'extérieur. Ouais, c'est pas mal, hein, ça. ce que ça fait Tottenham quand même, hein. Ouais, Pochettino, cinquième, on en parle pas. On n'en parle pas. Hein. cinquième Manchester United 37, tout le monde s'en fout, sixième West Ham 36, sauf Attends, les supporters d'Arsenal qui commencent à voir les Spurs à 2 points. Et nous, on donc, a devrait pas s'en Liverpool foutre à en 2 tant points. que supporter C'est du vrai. PSG, on devrait pas s'en foutre. C'est quand même un de nos anciens qui fait du Ah. bon travail. Ah, Pochettino. Moi, je m'en fous pas parce qu'il y a Yoris. Ouais. Et pour parler de la prochaine journée, nous avons un Leicester-Liverpool. Oui, ils se sont affrontés il y a pas longtemps. Hein. C'était pendant le Boxing Day, hein, donc les calendriers aussi en Angleterre, c'est pas top. Ça va être intéressant à regarder du coup. Arsenal-Southampton, sachant que Aussi. Southampton a gagné à United et donc du coup Arsenal sera sans Mertesacker, donc ça ira peut-être mieux. United, je comprends. Chelsea va Watford, United reçoit Stoke City. Oh putain. Voilà. Et City va Sunderland, Sunderland qui est l'équipe à taper ces derniers temps avec Aston Villa. Voilà. Moi, je fais un pari geeks à la fin de l'année. Il remplace Wangel. On passe à la Liga. Donc, on va parler du match nul du Real Madrid au Betis. Donc, la fin de l'état de grâce de Zizou, non? Ça a été très vite, hein, pour le coup, 3 matchs. Premier match à l'extérieur, boum. Ça fait 11 buts quand même, hein. Oui, on est d'accord, mais... Mais ça fait 4 points de retard sur Atlético et peut-être 7 puisque le Barça a un match de retard. Ça fait surtout un problème Cristiano Ronaldo dont il va falloir s'occuper. Vas-y, parle-nous-en. Ah bah parce que sur le terrain, c'est triste, apparemment quoi. je l'ai pas vu le match, mais pour le coup, apparemment, non, il mais a perdu, c'est bad Cristiano. il a perdu quoi. ses dribbles. Non.
comme Zizou, on va dire que lors des 2 derniers matchs, quand ils mettent 5 buts. Ça fait 6 mois, Cristiano, pour le coup. Ouais, c'est vrai qu'il fait pas une bonne saison. Non, mais hein. il fait pas Parmi une bonne, ses stats, il fait pas une bonne saison, mais regarde, les matchs où il a mis 5 buts, et les 5-1 et 5-0, il a mis 2 buts à chaque fois. 16 buts. Bon. Ça va pour un mec qui est claqué. Ouais, Bah, ça va dans le meilleur mec 16 du monde. buts dans avec une un autre. équipe qu'on a marqué 58. Ouais. Il est pas si décisif que ça. Ouais, je suis d'accord avec Par contre, toi. t'as Benzema qui marque beaucoup plus cette Mais, année. non mais alors là. Benzema est des 17. Non mais alors là, s'il te plaît, il va peut-être falloir arrêter un peu le délire. En plus, il aimait pas met Benitez. 13. Il aimait pas Mais gros, Benitez. Voilà, donc il faut arrêter le délire de oh là, 16 buts sur 58, c'est bas pour Cristiano. Non mais je sais pas si on se rend compte à quel point les chiffres des années précédentes étaient anormalement hauts. Oui. Et même Mais on s'est habitué mais malheureusement n'importe à quel joueur qui te marque 18 buts ou 16 ou je sais plus. bah même sur une 50 buts, saison. Déjà, c'est quand même vachement bien quand même. Ouais, hein. mais on s'est habitué aux 40, 50 Et puis, buts. Non, oui, on s'est habitué, c'est vraiment genre le Real, il marque pas 200 buts par saison. Et Ronaldo Donc, vieillit aussi. Donc quand Bale il marque, Il va avoir 31 ans quand même. Mais quand Bale et Benzema ils marquent, forcément ils peuvent pas tous marquer sur un match. Hein. Bah, généralement, quand Bale et Benzema marquent, Ronaldo, il en met un, tu vois, de temps en temps. Oui, Voilà. oui, mais il est pas. Donc du coup mauvaise passe pour le Real Madrid qui Bah, se retrouve un peu décroché sur pour le titre. sur la circonstance Aujourd'hui. du match en lui-même, on va dire entre guillemets ils ont manqué de chance parce que Ils se prennent un but magnifique du ils se Betis. prennent un but magnifique Le assez Cerudo. rapidement au bout d'un quart d'heure si je me ça. souviens bien. Ok. Oui, oui. Et ça a été typiquement le truc après le Betis qui se s'arc-boute pour obtenir son résultat. Sarc-bout. Ouais, t'as vu. Et au final, le Real arrive à égaliser par Benzema sur une belle action collective. Je crois que c'est Modric ou Rames qui est à l'origine, j'ai un doute, mais qui casse bien la défense pour passer dans la surface. Et tu sens que le Real, tactiquement, on va dire, c'est encore un nouveau coach. Tu sens que le mécanisme est pas encore totalement bien en place. Tu sens que t'as des joueurs qui sont totalement hors de forme, genre Rames. Apparemment Rames. Oui. Rames. Encore un qui était bien vendu. Ouais. Ah non mais le Non, gars mais limite. c'est pas le talent là, c'est apparemment il Ah non, est c'est hors de forme forme. physique, Oui. c'est impressionnant. Cross, j'ai Mais pas parce été que fan. il a fait une Copa América de malade en même temps. Non, oui, mais Non, c'est son il y a eu championnat 6 mois entre les deux. du C'est monde. Benitez Ah, l'a pas utilisé et tu sens que le mec a pas, du Et coup, surtout dans sa vie aussi tire de ça, quoi. hors club apparemment pas. C'est un Sud-Américain, quoi. Voilà, pas exemplaire. Oui, bon. T'as des Il a Sud-Américains. dû croiser l'avait dit. Non, voilà, t'as 2-3 joueurs qui, Ou du Marcelo. coup, on va dire le contre-coup de l'époque Benitez, et tu sens que sur ce genre de match où il aurait fallu justement qu'ils aient bien la hargne pour prendre le Betis au coup. Mais de toute ils ont façon, pas je réussi, pense quoi. que Zizou, son objectif, c'est pas la Ligue 1. Bon, c'est avec des champions. Je pense que c'est la Ligue des Champions, c'est. Certes. Attends, Mais bon, quand tu veux dire figure. gagner ou se qualifier? Ancelotti s'est Ouais, parce que- fait virer parce qu'il avait pas gagné la Liga. Donc Oui, en non, mais soi, là, c'est Zizou. Zizou, il aura largement une marge. Non, Zizou, il arrive en milieu de saison. Même Capello s'est fait virer alors qu'il a été champion d'Espagne. Oui, mais c'est Zizou. Je te le répète. Zizou, il arrive en milieu de saison. L'année prochaine, s'il gagne pas la Liga, il Oui. prend un coup de pied au cul. Mais là, Oui, star mais là- ou pas du là, je te du dis, club. Hein. tant qu'il finit le championnat dans les qualifiés pour la Ligue des Champions, Et il reste. Et même si, genre, il est éliminé en quart ou en demi-Ligue des Champions. en tu vois, quart, il ça reste. serait chaud, hein. Quart, ça serait chaud, peut-être, ouais. Tu rigoles, ils l'ont fait pendant des années, personne. Ouais, c'est jamais selon mieux, c'est tout le temps selon huitième. l'adversaire, peut-être. Hein Selon l'adversaire. Oui, bah ça c'est toujours Là, le cas ça en veut dire Ligue que des tu Champions tapes dans la les tirages. Roma et... Bah, la Roma, ça se tape. Hein. Bah Ça oui. se tape bien. Allez, Bah oui, donc voilà. d'autres équipes espagnoles, en tout cas les têtes n'ont pas beaucoup brillé. Il y a l'Atlético 0-0 contre Ouais. FC Séville avec on en parlera en antenne, un Griezmann moyennasse. Moyenas, pas trop servi, enfin Mais un peut match pas y- sans Le- voilà, sans, quoi. Un match sans pour l'Atlético, Ouais. globalement. Le Barça, bon, qui limite ça- 2-1. Oui, c'est rassurant parce qu'un match sans, ils perdent pas. Un petit Barça aussi. Petit Barça. dans Bah, le- heureusement qu'ils dans avaient le Messi jeu. pour le coup. Et Mounir qui était titulaire, qui marque Ouais. dès la première minute. Il me Bon, ça semble. va, celui-là, même moi, je l'aurais mis. Hein. Voilà, et puis ensuite Messi, Même Malo. Messi qui marque le Oh là là. deuxième. Ah, aussi, celui-là, je te promets, il l'aurait mis. J'en ai mis plein des buts. J'en ai mis à Grishka et tout. Hommage à Jonathan, très Oui, belle le victoire Bilbao. de Bilbao avec un 5-2 magnifique face à doublé d'Aduriz. Si vous voulez voir, une retournée, une demi-volée, les deux splendides. Et Aduriz qu'on est à 13 buts dans cette pas mal pour un petit vieux. Liga. Et Villarreal? Il a 34 ans, il me semble. Et 127 buts en ligue, en total Il a fait quoi en Ligue. Areola a fait un très bon match, je me souviens plus du Ils Ils score. font font 2-2 à l'espagnol. Il a fait un bon match. Ouais. J'ai pas vu le Voilà. match, hein, donc je peux pas te Si, dire. si, il fait pas mal d'arrêts. Ouais. Mais sur, apparemment, sur les deux buts, il peut pas grand chose, pour le coup. Des par tirs à contre, bout portant. qu'est-ce que tu veux. une équipe, enfin un club qui est important en Espagne mais qui ne fonctionne pas bien et malgré le changement d'entraîneur, c'est le Valence. Aucune victoire depuis l'arrivée de Gary Neville. Oui, Alors, mais là, ils ont pas perdu.
Ouais, mais ils ont toujours pas gagné Mais avec Neville. Gary Neville à Valence. Putain, Ouais. tu veux... Non mais Et son adjoint, Phil Neville. voilà. Non mais là pour le coup, enfin on sait qu'il a été placé là un petit peu par ses Et du coup, Valence ses agents dégringole. et par les Valence dégringole, ils sont Ah. 11e avec 7 points d'avance sur C'est- le c'est- premier c'est- relégable. c'est merdique là le projet Valencian parce que c'est sous l'emprise des Des comment agents. comment elle s'appelle la boîte portugaise là de Bah, Georges. Des gens Jésus. non mais même Mais enfin non. tu sais, Oui, la la- tripartition Doyen là. Sport, hein. Voilà, Doyen Sport. Voilà. Valence en fait est tombé totalement dans le giron de Doyen Sport. C'est quand on fait Marseille. Avec André Rezus aussi. Et du coup, c'est André Rezus. en gros, c'est Doyen Sport qui a nommé Gary C'est Neville. qui André Rezus? Ta gueule, putain. J'ai pas compris là. C'est qui? Mais Tu c'est parles qui de qui André Non, Rezus. Georges Rezus. Ouais, bref. Georges Jésus. Georges Jésus. Voilà, bref. Ouais, bref, Et du bon. coup, c'est Un Portugais, quoi. Eh, Jésus, il a mis Angel, il a dit, allez, lui, c'est la double trinité. Ah mais l'agent là, je sais plus son nom. Tu peux l'appeler Deus à la fin. L'agent de Ronaldo, voilà. Voilà. Portugais. Voilà, Georges Mendes, Mendes. pardon. Merci. Ah oui. Ouais, merci Camille. Pardon, je confondais avec le coach là, voilà. C'est ça. Ça fait un quart d'heure que je savais qu'on parlait de Mendes. Moi, j'attendais. Moi, j'ai fait, il parle pas du même, c'est pas possible. Mais oui, Mais il s'appelle Thomas, en vrai. Voilà. Non mais en Ou Romain, je sais plus. pour finir, t'as un putain de club d'Espagne quand même, très bon palmarès, qui jouait bien tout ça, qui est aux mains d'économistes, genre qui en ont rien à foutre du sport, qui veulent juste se faire du blé. Ils nomment un coach qui est dans leur giron mais qui a aucune expérience et tu coules le club comme ça. Sachant qu'ils ont déjà 400 millions de dettes avec leur nouveau stade, blablabla. Leur nouveau stade, bah non, il a arrêté d'être construit justement. Voilà, à cause il des a dettes. arrêté à cause de ça. Donc c'est bien, le projet Valencian, pour l'avenir, on est bon là quoi. Il va falloir qu'il paye un peu le fait que ce soit un des clubs les plus. Il va falloir qu'il paye un peu un jour le fait que ce soit un des clubs les plus endettés du monde. impunément. Donc, Mais non, mais c'est l'Espagne, on s'en fout. L'Espagne, Ils s'en foutent de moins en moins. L'Atlético, par exemple, a plongé Ouais, de mec. moitié sa dette. Attends, t'es gentil, Valence, ils avaient déjà C'est le 300 fair play millions, financier. ils avaient déjà 300 millions de dettes quand on est né, quoi. Oui, donc à un moment, Quoi. qu'il paye une année, moi j'aime bien, moi ça me va. Ça Du me coup, scie. au classement, Ça me scie. J'ai plus d'espoir. au classement en Espagne, ça donne premier le Barça avec un match en moins et l'Atlético, mais là avec le nombre de matchs exact, 48 points. Troisième le Real, 44. Quatrième Villarreal, 41. Cinquième, là on est très loin, le Celta, 34. Sixième Eibar et Séville, 33. Et on a Bilbao, 31. Huitième, et donc j'ai dit Valence est 11e. On passe très rapidement à l'Italie avec C'est vraiment important. Ça va se finir sur un duel Naples-Juve. Voilà, c'est fini. oui, mais C'est vraiment important par les. il y avait un choc, enfin un choc. Une des dernières chances de la Roma de peut-être espérer accrocher le bon wagon, et Oui, là bah non. une défaite 1-0 contre la Juve avec un but pour le coup, je sais pas si vous l'avez vu, mais de Dybala, mais une rapidité d'exécution assez impressionnante, Avec une très belle passe de Pop. Bon, par contre, c'est et un bon travail de Patrice Evra aussi dans l'action. C'est un putain de joueur. Bon, par contre, c'est un truc Ouais, intéressant à parler en Italie, à la limite. C'est le but de Cyril Terreo avec l'Udinese, je suis d'accord. Non, alors ça, on s'en parle totalement. Non. C'est Le retour de Shinji Kagawa. Au but de Il Bastien ne joue pas du tout César, en ancien Italie. Marseillais avec le Chievo. Ouais. Voilà. J'allais On dire s'en fout. Shabani Honda. Non, Chabani non, Honda, oui. non, c'est que Gervinho a enfin choisi sa destination. Ah, il va en Chine. Il va en Chine avec pas mal d'autres joueurs. Mais en Et- D1 ou en D2? On dit, Non, parce qu'il y a un club de D2 chinois qui. oui, mais qui va aussi- monter. Il va, Parce que la D1, c'est pas en même temps que nous. C'est fini. il va en Ouagadougou, non? Il va pas à Ouagadougou, un truc dans le genre? Non, il va Guangzhou. Shanghai. Ou Ganzhou? Non, Il y a non, il du va pognon Shanghai, là-bas quand même, hein. Non, C'est arrose, hein, là-bas. Les mecs, ils arrivent, c'est. Non, vrai, il va Shanghai. Il va Shanghai, il me semble. Ah, je te. C'est où Shanghai ou Jiangsu. Je crois que c'est Jiangsu. Non, ça c'est Guangzhou. Ouais, bon, bref. Excuse-moi. Canton Everglade. Jiangsu, c'est un. Parle dans le micro, pour dire des mots Jiangsu comme et, ça. Hatchoum. Et t'as Shanghai, mais Shanghai. a C'est une acheté ville des paumée de joueurs. 15 millions d'habitants. Non, mais la Chine, c'est ça, concrètement. C'est littéralement ça. Genre, tu sais que t'as une Pour la ville. population de Paris, quoi. T'as une ville qui est légale, genre de Pékin, Shanghai, Tianjin, qui s'appelle Chongqing. Hmm. Cette ville, elle est au milieu de nulle part et elle a 35 millions d'habitants. En gros, c'est pas une mégalopole, c'est une mégapole, tout court. Tu vois, c'est une mégapole. Non, mais ça, et c'est au milieu de nulle part, quoi, le truc. Et donc, dans cette journée de championnat, on a aussi la victoire de Naples, 4-2 à la Sample. Putain, on a Avec, la géographie. c'est un ouf. Avec très un beau but but d'Hamsik. Un très beau but d'Hamsik. Et encore, et un nouveau l'avais but, oublié. et un nouveau but du joueur qui était nul, selon Fred Armel, Gonzalo Higuaín, qui est le deuxième buteur des championnats européens. Pourquoi est-ce qu'on cite
Ce traître à la patrie. Non mais c'est ça quoi. Non mais sérieusement. Pourquoi Non mais ce gars-là. Vas-y, dans le micro. Est-ce que vous vous rendez compte que Fred Hermel a quand même osé dire que le nul du Real Madrid c'est à cause de Benitez? Oui. Il a quand même osé dire ça. Oui, il a osé dire. Donc à un moment. Comme Olas a osé comparer Lyon-Marseille. Ah mais sans mal, il vend son truc. Mais Fred Hermel il a pas à le vendre. Fred Hermel c'est un journaliste. Ah bah si, ils vend le Réal. Ah tu rigoles. Fred Hermel ils vend le Réal. Non, il fait à chaque fois qu'il est intérieur, c'est cet après-midi, j'ai discuté avec le président. Non mais là vous m'avez pas écouté en fait. Vous avez pas écouté ma phrase. J'ai dit il n'a pas à le vendre. Ah oui, non mais il le fait. Mais justement, il a le problème. Mais non, avant il devait être objectif. Maintenant il est connoté, il est trop connoté Réal pour pouvoir être. À force de boire des verres de foot toute la journée. Il est persuadé que c'est lui qui a fait virer Benitez. Ouais, non mais quel connard sérieusement. Mais quel connard sérieux. Non mais franchement c'est parce que c'est un ch'ti que tu l'insultes comme ça. T'es con quoi. Je viens d'où moi? Non, reste tranquille, tu viens de Cannes, donc t'es né à Cannes, donc t'as jamais foutu les pieds en Picardie à part pour aller voir les matchs d'Amiens, donc. Le fait que... Ah non, pour le coup, si et j'ai puis voir les copains quoi. Et puis la Picardie, c'est pas c'est pas ch'ti. Ah bah si maintenant. Maintenant oui, mais avant non, c'est les ch'tis qui sont Picards maintenant. Et puis pareil, ils chantent le petit quinquin, donc voilà. Au classement. Vous de la merde, vous buvez de la soupe à la con, barre-toi, quoi. Ton club de merde qui joue pas au football, c'est bon, quoi. Putain, mais l'autre, là. Mais l'autre, ça y est, il prend pas la mouche. Non, mais calme-toi, sinon on parle pas des PIB. Non, mais plus intéressant, c'est que là. Attends, on va parler du Portugal, parce que si on parle du Portugal, je suis désolé, mais il faut que tu parles de la nouvelle recrue, de Porto. Attends, après. Ah, ils vont en parler. On se parle de. Non, la main, on s'en parle. Je sais même pas. Dis-moi. Non, on s'en fout. Non. Non, c'est premier Naples 47, deuxième la Juve 45. Oh mais la Juve ils reviennent tellement de nulle part. Troisième la Fiorentina et la Roma 41 et l'Inter 41. Cinquième la Roma 35. La Roma a 10 points de retard sur la Juve alors qu'il y a 10-15 journées, c'est l'inverse. C'est la Roma qui avait 10 points d'avance. Donc la Roma a perdu 20 points sur la Juve. Moi j'ai cité la fille de Marcelo Moscato. Vraiment très intéressant. On passe à l'Eredivisie maintenant. Très rapidement. Et tu vas nous parler de ce match du Feyenoord contre Alkmaar. Ah bah là on a t'as le contre-coup. Et de la situation parce que ça fait un moment que tu nous avais pas parlé de l'Eredivisie. En fait le Feyenoord ils font ce qu'ils ont toujours fait, c'est que si tu veux genre là on arrive à la période un passage à voilà, mais on arrive à la période où l'Ajax et le Feyenoord sont nuls. Sauf que l'Ajax c'est mieux faire la le dernière nul. fois tu m'as vendu l'Asie comme du rêve. Vas-y, envoie là sur l'Eredivisie que non mais là c'est bien ça. Non mais ce que je veux dire c'est que là l'Ajax te fait pas le vendre. Non mais la différence entre l'Ajax et le Feyenoord c'est que quand l'Ajax est nul, c'est que l'Ajax gagne des titres, oui, ça on sait. Voilà, il marque toujours un but à la fin. Et quand Feyenoord est nul, il perd. Il est nul. Sauf que j'ai eu le but de l'année moi par Tony Villena quoi. C'est le deuxième. En gros genre 4-1, le Feyenoord il joue plus à ce moment-là. Et t'as Villena. Comment jouer? C'est ça. Et oui. Donc le Feyenoord serait un peu l'équivalent d'Angers en Eredivisie. Non mais ils attaquaient. Non, vas-y. Tu sais ils attaquaient. Vas-y. Ils allaient dans le camp. Tu sais ils allaient dans le camp de la Z et puis c'est quand ça tournait tout ça. Alors t'as Kuyt, il tentait des frappes parce que Kuyt il est juste là pour marquer. Ouais. Oui, toujours le Dirk Kuyt. Ouais. Bah oui. C'est le deuxième buteur. Mais je l'aime ce garçon moi. 13 buts. Mais Kuyt il tentait des frappes de n'importe quoi parce que si tu veux genre c'est Kuyt. C'est mon Rockmout. Et puis à un moment, il est pas où. Et c'est un peu blond. Et à un moment, oui, bon, allez. Et donc à un moment, t'as Villena qui a 35 mètres et qui fait ok. Attends, on joue plus. Je m'en fous, allez hop. Petit caramel là, part transversale rentrant, un truc monstrueux. Bah, un truc que tu vois. Ah mais vraiment. Un but championnat allemand quoi. C'est genre, tu sais, sur là, genre moi je suis dans le match, je fais ok bon, c'est bon. Tu sais, je me lève, je mange, je me dis bon on a perdu quoi, c'est tant pis. Mais t'as pas été heureux de. Si, je me suis putain la vache quand même. Mais au final. Feyenoord, je pense que cette année là, c'est la première année de Giovanni Van Bronckhorst en tant qu'entraîneur, donc c'est un peu compliqué. L'effectif. C'est lui le coach. Ouais. Oui. L'effectif. C'était imprononçable par les mecs qui commentaient les FIFA. Alors que Van Bronckhorst c'est pas compliqué. Ouais, Van Bronckhorst ça va. Van Bronckhorst c'est pas compliqué je trouve. Non, cuite. Il disait cuite. T'as cuite. Moi Van Bronckhorst sa fin de carrière, c'est ce but avec les Pays-Bas contre l'Uruguay. Et il a mis le même avec Feyenoord genre quelques semaines avant en plus. Il a mis le même. Non mais voilà, genre Van Bronckhorst son première année en tant que coach, tu changes très grand joueur. 3ème à 8 points du PSV et à 11 de l'Ajax. 11 Ajax. Donc 3 points d'avance sur Héraclès. Je déteste le PSV. Donc ouais moi aussi. Tu vois très bien qu'ils rattraperont pas, tu vois très bien qu'ils seront pas champions cette année comme d'habitude. Ils seront peut-être 3ème. Sauf qu'au final, comparé aux années précédentes, ils sont toujours là en coupe et ils ont éliminé l'Ajax et donc
C'est vrai, tu nous l'as beaucoup rappelé sur. La coupe est un peu ouverte, quoi. Donc, au final, Feyenoord, ça fait 30 ans qu'ils ont pas de titre. Donc, pour le coup, si on peut choper juste une coupe. Ça fait 30 ans qu'ils ont pas de titre. Non, ça fait très longtemps. Ah, j'ai compris 30 ans. Non, il y a déjà la coupe UEFA déjà. Voilà, donc si on peut choper ce titre-là, pourquoi pas, quoi. Contre Dortmund. On passe à la Liga NOS, puisque on a avec la recrue, s'il te plaît, parle-moi Non, je m'en fous, t'as un recrue. Parle-moi du classement et de l'état des pelouses. Non, ne lui pétez pas sa rubrique, s'il vous plaît, pas comme d'habitude. Non, mais attends, t'as parlé de Eredivisie, t'as parlé de Feyenoord, c'est tout. Les autres, tu t'en bats les couilles, mais moi, je vais faire comme toi. Non, on m'a coupé, moi, j'allais parler d'autre chose, mais on m'a coupé. Il faut qu'on enchaîne 3 minutes. 3 minutes. J'ai 3 résultats. Alors, le Benfica fait 3-1 contre Arouca à domicile. Donc, but de Pizzi, Mitroglou et Jonas. Quoi? Arouca, quoi. Putain, les mecs. Arouca, ils sont 9ème. Ouais. Non, je voulais juste. Zindan, quoi, ça va. C'est même pas drôle. Moi, je voulais juste évoquer Jonas qui enchaîne les buts, qui met des buts de malade en plus, donc, Jonas, il a 19 buts. L'ancien de Valence. Michel Jonas. Oh oui, bravo. Bon, le Sporting a fait la même, sauf qu'ils ont fait ça à l'extérieur. Ils ont fait 3-1 contre. Et dans le rôle de Jonas, c'est Slimani. Ouais, voilà. Slimani en ce moment très chaud. Ah oui, celui que Nantes ne voulait pas. Ouais. Donc il a mis un doublé et Porto a gagné avec André. Avec un but d'André 1-0. Il s'appelle André. Elle s'appelle André. Putain, non mais il y a des procès qui se manquent. C'est le double de l'ancien genre de Bordeaux. D'accord. Oui, donc et donc le classement c'est. Soyez poli, jeune homme. Le classement c'est toujours le Sporting qui est devant. Ah très bien. Donc oui. On est d'accord, sauf que le Benfica a dépassé Porto, ils sont 2 points et ça après le bon. De 3 points, 46-43. Tu nous rappelles le classement? Mais Porto va contre-attaquer. Les mecs sont allés prendre Moussa Mariga, putain. Moussa Mariga, qui apparemment scorait pas mal dans ton championnat déjà. Moussa Mariga? Je connais pas. Moussa Mariga, c'est un mec. Mariga, il en est à 5 buts avec Maritimo, donc scorer, ça. Bah en tout cas, 5 buts. Bah oui, Porto l'a pris aujourd'hui. Porto a pris Moussa Mariga qui. Mais ils ont pris Imbula, si tu vois, récemment. Après, je sais pas trop si, en ce moment, ils font un peu de la merde, mais. Non, mais attends, Mariga, le mec en national. En France, hein, à Amiens, je me rappelle quand même de Mariga. Ah, c'est pour ça que tu nous en parles. Bah oui, non, mais attends. Vas-y, là, tu me prends une minute, là. Non, mais je vais voir ressurgir un mec qui avait quitté Amiens au bout d'1 an pour partir à l'étoile de Terre Rouge du Sahel. L'étoile du Sahel, mes couilles, là. Oui, bah, qui joue en Coupe d'Afrique. Et qui scorait apparemment pas si mal que ça, toute compétition confondue au Maritimo Funchal. Porto a chopé, mais Mariga, mais putain, on dirait une zonzi à Séville, quoi. Non, mais je suis d'accord, Porto, en ce moment, ils font un peu, ils font n'importe quoi. Ils font pas, alors que d'habitude, ils sont réputés pour avoir des bons joueurs, et d'aller chercher des petites pépites. D'habitude, ils vont rechercher des jeunes qui sont pas encore arrivés forcément en équipe 1 dans les clubs où ils vont les chercher. Là, ils prennent des joueurs qui ont déjà un passé, genre typiquement Imbula, qui a déjà fait sa saison en Ligue 1 avec Marseille, tu vois. Ouais, mais il a fait 6 mois en Ligue 1. Oui, mais c'est pas la petite pépite qui sort à Marseille. Non, mais peut-être que Mariga est bon, parce que. Ouais, mais il a pas joué les 2 ans. Porto, ils sortaient des mecs que personne n'avait jamais vu en pro, quoi. Et puis ils l'ont acheté très cher. J'ai pas les. J'ai pas. Non, mais pas faire Benfica qui sort des. Juste pour dire, moi au début je pensais, franchement je l'ai dit à chaque fois que je parlais du championnat portugais, je pensais que le Benfica allait pas tenir la dragée et franchement. Bah ils sont là et je pense qu'il y aura toujours un problème parce que à chaque fois qu'on va jouer contre le Sporting on va perdre des points donc les confrontations directes seront pas là donc on verra. Ça dépend en Ligue des Champions, ils vont il y a quoi, ils jouent contre le Zénith donc il y a 4 places pour la Coupe d'Europe si je dis pas de bêtises pour la Ligue des Champions au Portugal, ils ont une place de plus que nous. 3 ils ont. Non. Ils ont 3 dont le 3ème qui passe directement par les barrages. D'accord, oui voilà, ils ont un tour en moins. Oui, ils ont un tour en moins. Donc du coup, ça veut dire complètement ce championnat, il y a 4 équipes parce que les autres c'est des. Bah là tu vois, Braga 4ème. Braga 4ème, ils ont 35 points. Tu vois genre. Non mais tu vois la structure des clubs, concrètement, il y a que 4 clubs au Portugal qui sont viables économiquement, qui sont viables. Braga c'est pas viable du tout. C'est pas viable du tout hein. Je te rappelle que quand ils ont atteint la finale de l'Europa League, on vient de nous parler budget, Braga c'était 16 millions d'euros.
tu veux. Non, mais je veux dire que finalement, il y a pas. Sportivement, oui, on l'a voit. Sportivement, il y a pas d'inquiétude pour Benfica, le Sporting et Porto de voir l'Europe, quoi. Bon, c'est dans quel ordre, mais. Ouais, mais après, notamment pour Sporting, ça fait à peu près plus de 10 ans qu'ils ont pas eu ne serait-ce qu'un titre, ne serait-ce qu'une coupe, donc oui. C'est toujours. Et pourtant, je me rappelle du Sporting. Monaco, ça fait 13 ans. Entraîné par Bologna et avec Schmeichel dans les buts. Bah non, ça gagne pas. Et Jardel en attaquant. Et ça gagne pas, mais bon, c'était Porto Benfica, et là le Sporting revient, donc ça met un peu de piment dans ce championnat où il y a certes 3 clubs. J'aime le piment d'Espelette. Il y a certes 3 clubs, voire même 4, mais bon, quelque chose. c'est quand même. Ouais, bah on reparlera dans 6 mois quand Mariga aura marqué 20 buts du coup. Non, parce que c'est enregistré de toute façon. Oui, quoi quand Mariga aura marqué 20 buts, on en reparlera. Mariga, oui, c'est ça, on fera ça dans le best-of de la saison. Non, mais on le garde, tu le coupes, hein. Ah oui, mais t'inquiète. Si j'ai le temps, déjà, je fais un truc pour la 100ème. Attends, non, c'est pas un recrutement si con que ça, parce que là, tu te branles sur ton gros fils de pute de Terreo, là. Bon, pardon à sa mère et tout ça. 7 buts en Serie A. Voilà, non mais Terreo, quand les mecs en Italie, ils le prennent, il est vraiment foutu. Bah, si. Il plantait en Belgique, il plantait aussi en Roumanie. Oh l'Europe! Oh là! En Roumanie. Et au SCO. Le SCO qui était en national à l'époque. Ouais. Et en Ligue 2 aussi. Donc, Ligue 2 et nationale. Donc c'est littéralement la même chose que Moussa Mariga. C'est littéralement. Et Mariga, il a quel âge? Il est jeune, putain, Mariga, il est né en 91. Mais bon bah ça va, il a encore il a encore de l'avenir devant lui, quoi. Bah il y a de la concurrence à Porto, je sais pas. Voilà, faut voir à Porto comment s'il va jouer régulièrement. Toujours Aboubacar. Bah oui, c'est le titulaire. Ouais. Mais non, c'est pas un mec. Il joue souvent quand même. Il joue souvent, mais ça tourne, mais enfin il joue. Il est quand même assez régulier dans le nombre de buts marqués. Il a été changé par un japonais qui s'appelle ou un chinois qui s'appelle Sunku Yunju. Ok. C'est peut-être un coréen. S'il s'appelle. Sans couille quoi? Waouh. Sans couille quoi? Sunku Yunju. Non, le mec s'appelle Souk déjà. Souk. Il jouait avant à l'Ajax. C'est un mec super classe avec plein de tatouages tout ça. Il a fait 6 mois là, pas au Maratimo, mais un truc comme ça. Ah oui. Où il avait planté 7-8 buts dans le championnat. Il était pas mal. Et alors, alors, explique-moi comment. Est-ce qu'un chinois pourrait s'appeler Souk ou comment est-ce qu'un japonais pourrait s'appeler Souk? J'en sais rien, moi. Non, mais c'est comme si un. Moi, je sortais avec une chinoise, elle s'appelait Alice Ding. 9 buts, Souk. Ça, c'est chinois. On la salue. Du coup, le mec, c'est comme si Paolo Bettini, on fait ah ouais, le portugais Paolo Bettini, là. C'est pareil, c'est ridicule. Ah ouais, le portugais Thomas Müller, bien sûr. Non, mais c'est exactement ça. Bah, j'y connais rien, c'est pas de ma faute. Bon, allez. En tout cas, merci Anthony pour cette page sur le Portugal. Merci à tous donc de votre présence ce soir. C'est qui l'anglais? J'ai dit que c'était soit japonais, soit chinois, soit. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous et donc à la semaine prochaine pour Passion Foot 98. Ciao. Ciao.